Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, après une petite break involontairement, on avait promis une vidéo, on l'avait un peu décalé, avec les soucis de livraison, c'était un peu le bordel. Et là cette semaine tout est revenu dans l'ordre. Donc c'est cool. Donc voilà. Donc chose promis, chose due. Vu que ça a mis plus de temps à faire un petit récap de tous les jeux un peu plus ou moins sortis, mais en fait plus ou moins sur juillet. Et on se pose un petit peu la question comment faire. Donc en fait, pour pas faire trop lourd, parce qu'on va expliquer un peu tous les jeux, peut-être faire en intro, faire juste une petite présentation voilà, de tout ce qui est sorti rapidement. En surface. Voilà, en surface, comme ça, au moins ceux qui veulent pas aller plus loin, vous pouvez voir ce qui est sorti. Et puis après, on va se téléporter au café, puis faire une petite présentation un peu la principaux jeux qui sont sortis, qu'on a bien aimé. On va présenter les mécaniques. Les mécaniques vite fait. Le but, c'est pas voilà, d'expliquer toutes les mécaniques du jeu, enfin, rentrer dans les détails des règles, hein, il y a déjà plein de vidéos de fait, mais plutôt d'expliquer un petit peu vite fait le thème, et puis aussi dire ce qu'on a ressenti un petit peu, et puis même sur la qualité la facilité des règles, l'apprentissage, etc., etc. Enfin voilà, grosso modo, c'est de vous donner envie de découvrir si ça vous plaît, etc. Et puis voilà. Bon, allez, on va attaquer, on va faire un petit peu comme ça. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, on va commencer. Il y a une petite promo chez Lucky Duck pour 20 € d'achat, des jeux de Lucky Duck. Donc, Destiny's, par exemple, qui est très bon. Il y a Dude, Imperium, les Chronicle of Crime, enfin, les jeux comme ça. Il y a des bons jeux, ouais. Voilà, vous avez une petite boîte de mint offerte, des petits jeux coop, des petits jeux, voilà, des petits jeux tout simples. C'est rigolo, les petites boîtes comme ça, ouais. En cadeau, c'est plutôt sympa. Sympa, ouais. Voilà, c'est la petite OP, précisée en amuse-bouche. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine? On va essayer de commencer un peu, on va essayer de faire un peu dans l'ordre simple à un peu plus complexe. Ouais. Bah, déjà, qu'est-ce qu'il y a eu? Tu sais qu'on n'a pas vu à la fois, il y a eu la réédition Skull King. C'est un jeu de pli où on veut anticiper les coups. Donc, grosso modo, on va commencer tour à une carte, deux tours de cartes et ainsi de suite. Et en fait, on va décider, miser combien de plis on va faire dans le tour. En fait, comme ça. C'est un énorme classique réédité, voilà, tout simple à jouer. Enfin, c'est un classique, je dois en avoir l'ancien au café qui n'était pas du tout le même packaging. Classique de chez classique. J'ai vu les cartes, elles sont jolies. Ouais, ils ont refait le paquet. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont refait le design des cartes, ils ont un petit peu changé quand même. Ils ont carrément revu les cartes. Donc en fait, tu mises des cartes à des valeurs, un jeu de pli classique. Et après, tu as quelques cartes avec des pouvoirs. En fonction de ce que tu fais, tu vas compléter le pli. Mais le truc, c'est que chacun doit miser au démarrage le nombre de plis qu'il va faire. Et tu vas marquer des points de victoire en fonction de ça. L'énorme classique, voilà, on va pas s'éterniser dessus. Ça, on l'a déjà vu. Cabot, ça vient de sortir vite fait. Petit jeu, on va le voir à côté après. Grosso modo, il m'a fait penser à Gang de Caster. Dans l'idée, tu as des cartes face cachées, t'en connais deux, pas les deux autres. À ton tour, tu pioches une carte, soit tu fais l'effet de la carte, soit tu permutes des cartes, tu échanges tes cartes. Dès que tu estimes que tu as le moins de points face cachée, donc les cartes vont de 1 à 13. Dès que tu estimes que tu as le moins de points possible, on révèle, et puis si c'est le cas, tu gagnes. Si tu te trompes, tu perds des points, voilà, tout simplement. Voilà. Mais ça fait vraiment penser un peu à Gang de Caster. Qu'est-ce qui vient d'arriver hier? Les micro-games, je ne connaissais pas trop au démarrage, et puis le nouveau qui sort, c'est CDEC, tu vois, c'est plein de petits jeux comme ça, en format un peu portefeuille. Ouais, c'est marrant, ça. C'est plutôt sexy pour partir en vacances. Donc, j'ai testé. Tu as différents thèmes, tu vois, tu as multi, solo, voilà, c'est assez bien foutu. Ah, sympa, duel, coop, voilà. Ouais. C'est tout simple, ça se transporte partout, ça 7 balles, c'est pas la mort. Ouais. Et le premier, ce Club de Sec qui vient de sortir, c'est des petits jeux pas de plis, mais de collection. Enfin, toujours, tu poses une carte, t'as une rivière, tu pioches une carte, tu la poses, mais chaque personnage, tu vois, a une petite capacité dans la position, dans la pyramide que tu vas mettre. Il faut que machin soit à côté de l'autre, soit sur l'étage de dessus. En fonction de ce que tu fais, tu vas marquer des points. Donc voilà, c'est très simple. Il y en a d'autres dans la gamme. Voilà, c'était l'occasion d'avoir très sympa. Un petit coup tout simple. Qu'est-ce qu'il y a eu à côté? Réédition vite fait aussi de Corsair, un petit jeu de bataille. En fait, tu vas miser avec les pirates des bateaux, tu vas attaquer pour marquer des points, tout simplement. Soit tu essayes de protéger tes bateaux, ou d'attaquer les autres, tout simplement. Pareil, c'est une petite réédition. Bestiole de guerre, en NC, on verra un petit peu pareil à côté. Grosso modo, c'est entre une mécanique de base de Shoten Totten avec une petite touche de Smash. Smash Up. Ah, ok. L'idée, c'est qu'en fait, tu as une petite rivière de 3 cartes, O, R, machin, enfin O, R, terre, et tu as 6 cartes notamment, tu vas jouer une carte dans les espaces, on verra après avec les couleurs. Et sauf qu'en fait, l'idée, c'est un peu du stop ou encore aussi je m'arrête ou pas, en fonction des points de victoire vont être en fonction de la prise de risque. Donc ça, voilà, c'est assez facile, on va voir ça un petit peu après. Le Papillon Céleste, aussi un autre jeu à 2 joueurs, tout simple, avec une petite mise en place qui fait penser un peu à du Seven Wonders Duel, avec la mise en place, et tu mets des cartes face cachée, face visible. Ah, c'est stylé ça, ouais. À tous les tours, tu prends une carte, c'est un jeu de collection, donc tous les différents papillons, tu as des conditions de victoire de points, en fait, si tu collectionnes, si tu as tant de papillons du même type, etc., etc. Ça se joue en plusieurs manches, et chaque manche, tu vas changer la mise en place. Ah, voilà, marrant, ça. Voilà, tout simple, on va parler de détails après. Qu'est-ce qui vient de sortir aussi? Des petites goodies, un peu des cartes un petit peu bonus pour Res Arcana, des alternatifs, quoi. C'est vraiment pour un petit peu plus
le Pimp. Captain Wars, c'est un jeu de roll and write. Celui-ci, il est assez sympa parce qu'en fait, on va un petit peu après, ceux qui veulent, ça te faisait préciser. Donc en fait, on va constituer un peu son équipage, son bateau de pirate, on va mettre les armements, etc., stuffer son bateau, etc. L'intérêt, c'est qu'il y a aussi un côté info-affrontement à un moment donné. On peut attaquer les autres joueurs, on peut piller les cales. En façon de victoire, c'est soit on récupère plein de pièces, soit on arrive à avoir fait 5 combats navals, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit mode après quand vous avez joué, avec un petit côté un petit peu jeu évolutif. C'est avec des trucs à dépuncher, avec etc. Un peu aventure et tout. Voilà, ça implimente un petit peu le jeu qui est pas dégueulasse. Perladora, c'est un petit jeu de 2 à 4, c'est un petit jeu avec des perles. On verra si grosso modo, le but c'est que tu as des îles avec des perles. À ton tour, soit tu poses des petits plongeurs pour récupérer les perles. D'accord. Donc tu en as soit un, soit tu poses des petits pontons. Tu as le droit d'en poser 2. L'idée c'est de faire des encadrements de zones au minimum de 4. Et en fait, à la fin, celui-là qui est majoritaire dedans, on révèle les points. Celui-là qui est majoritaire, les tuiles de tes plongeurs vont de 1 à 5, si je me souviens bien. On révèle tout ça, celui qui est majoritaire gagne les perles. Okay. Celui qui a le plus de perles à la fin gagne la partie. Voilà. Bah, pareil, un peu plus, ça c'est arrivé ce matin. Pigeon, jus du cul. Jus du cul. Bah en fait c'est du pigeon, mais plus trempe jus du cul. Hein. C'est rigolo ça. Voilà. C'est plutôt sympa. J'avoue, c'est trop sympa. Bien ça. Acropolis, sans doute l'un des jeux qui a buzzé cet été. C'est assez sympa. Grosso modo, c'est entre un King Domino et un Cascadia, il y a un petit peu des deux. C'est vrai. On est un peu entre les deux et voilà, c'est une petite alternative plutôt sympa. Hein. King Domino, je trouve un peu plus sympa que King Domino. Oui. Et avec une petite touche un peu Cascadia du côté, enfin vous allez voir après. De faire, soit il faut faire des rivières, soit des temples qui sont tout seuls, et en plus ça joue en 3D, on va expliquer tout ça après. C'est très simple, qualitatif, tout ça, les règles sont simples et puis ça a plutôt bien marché. Tous les petits mini unlocks qui sont sortis aussi, des petits unlocks à 7 balles avec des niveaux de difficulté, voilà. Grosso modo, c'est la même chose, sauf que les histoires font une petite demi-heure. Oui, c'est plus court. C'est plus court. J'en ai pris un, j'ai pas réussi. T'as pas réussi? Ah mince. J'ai bugué, j'ai fait stop. Qu'est-ce que Savannah Park qui est assez sympa pour jouer en famille aussi, chacun son petit safari. Ouais. Et en fait, à tour de rôle, on va désigner, on a toutes les mêmes tuiles, chaque tuile est unique, on a tous les mêmes tuiles. Et en fait, on va désigner un joueur va dire, bah tiens, je prends la tuile avec un éléphant. Donc tout le monde va prendre un éléphant, on la déplace, on la retourne. On va retourner toutes nos tuiles comme ça va assez vite. Et puis à la fin, en fait, sur le plateau, ça va dire, grosso modo, les conditions de victoire. D'abord, on va enlever tout ce qui est autour des feux, en fonction un feu, 2 feux, 3 feux. Les blizzards, ça va perdre des de victoire. Et puis après, on va regarder si elles sont les chaînes les plus longues. Et puis on va marquer des points comme ça. Okay. C'est très simple, on va l'expliquer un petit peu après, ceux qui veulent approfondir. Revenu en stock à Hidden Leaders. Lui, je l'avais pas pu l'avoir. Le moment de sa sortie était tombé en rupture. Donc là, il est revenu stocké. Grosso modo, c'est un Shadowhunter. Pareil, si on veut faire un parallèle. Je vais voir si on se le présente à côté en fonction de la longueur de la vidéo, on fera peut-être une coupe pour le coup. Grosso modo, tu as un peu le principe d'un... Tu sais, le tir à la corde. Grosso modo, chacun a un personnage face cachée. Ouais. Tu as deux personnages qui correspondent un peu à la royauté, si tu veux, et un au peuple qui vit dans les plaines. Ah ouais, schématisé, si tu veux. Des guildes, alors, on va dire ça comme ça. Et chaque personnage face cachée, tu veux, on retrouve les guildes rouges ou vertes, mais également une deuxième couleur. Parce que sur les extrêmes, tu as le côté là, c'est le peur, le marin, et le côté cimetière. Et en fait, tu es affilié avec les deux. Et à ton tour, tu vas jouer des cartes héros qui vont te faire avancer plus ou moins les jetons d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et le but, toi, c'est d'amener dans ton camp qui correspond au mieux, puis t'en enquiquiner les autres. Ah, forcément. Voilà. L'autre truc à méga buzzer, Alice is Missing. Alice is Missing. J'étais un peu sceptique au démarrage parce que c'est on a qu'on dû voir sur les réseaux. C'est un jeu full téléphone et full en silence. On est pas trop en jeu, on est plus entre le jeu de rôle et le jeu d'énigmes, on va dire, d'enquête, un énigme, mais avec un côté un peu jeu de rôle, où il n'y a pas besoin de créer vraiment de personnages, ce genre de choses, mais c'est que tout se passe par téléphone. C'est-à-dire qu'en fait, on va... l'enquête va durer une heure, voilà, pour ça, un démarrage full téléphone, mais bon. Mais a priori, on n'y a pas... Enfin, j'ai pas encore pratiqué pour le coup. J'attends qu'on se le fasse au café pour voir vraiment, enfin, tu vois, si c'est bien prenant, a priori, ça marche plutôt bien. Pendant 1h30, voilà, et en fait, on a des cartes avec on va distribuer des cartes dans la main, on a avec des qui correspondent au temps, en chronomètre, 90 minutes, 80 minutes, ainsi de suite, qui devront donner des indices. Mais en fait, chaque joueur, par type messagerie, Messenger et compagnie, on va discuter que par texto, quoi. Soit en privé, soit en groupe. Et en fait, on a chacun un bout de trip d'histoire. Donc Alice a disparu. Chacun un petit bout de machin de truc. Et puis, au fur et à mesure qu'on va avancer, des cartes vont ramener des
des éléments d'enquête, sachant qu'on a des secrets qu'on va pouvoir partager, etc. Et à nous de créer l'histoire au fur et à mesure pour, au bout d'1 heure et demie, retrouver Alice. Voilà. Stylé. J'avoue que j'en dirai pas plus, parce qu'il est arrivé cette semaine, ce qui était à la bourse, celui-là, et on n'a pas pu y jouer. Petit Ecosphère aussi, voilà, bon, ça c'est des petits jeux, je pense, assez simples de collection. Dans l'idée, c'est que tu vas... Alors, j'ai pas pu le potasser, celui-là, pour le coup. Avec tout ce que j'ai vu en jeu, c'était dense. Grosso modo, à ton tour, tu vas poser une carte, et en fait, tu vas pouvoir récupérer soit une carte qui soit à gauche ou à droite. Si c'est à gauche, tu la mets dans ta main, si c'est à droite, tu la joues devant toi. Et en fait, après, le principe un peu de collection, voilà. Je vais pas creuser plus pour le coup. Qu'est-ce qu'il y a eu de la sortie de... L'extension de Seigneur des Anneaux. Le Wise Guy, aussi, qui est plutôt sympa, un jeu d'enquête, avec un peu de personnages face cachée. Pareil, lui, il vient d'arriver et je n'ai pas encore mis le nez dedans. Qu'est-ce qu'il y a noté quand même là? Retour un petit peu aussi pour ceux qui veulent. Les statues de Fantasy Brawl qui étaient en rupture. Le gros pavé, la Reddit de Mage Knight Ultimate Edition. Le gros jeu quasiment solo par excellence. Ouais, voilà, c'est clair. Voilà, j'ai pris une boîte, mais pour plus tard. pour plus tard. Si on descend un petit peu, en même temps, ça c'est... tiens, pour faire un parallèle dans les gros jeux, Grail, ça c'est l'extension, pareil, c'est un autre jeu que je trouve assez bon en solo. Là, on est plus aventure, et là, on est plus côté narratif, avec un livre-jeu, avec des quêtes à compter un petit peu 7e continent, avec des tuiles, puis tu vas avancer, assez sympa, donc 2 optiques un petit peu différentes, mais 2 gros jeux. Si on descend, il y a quelques trucs, il y a sorti des extensions pour le deck building Vampire, il y en a 2, qui est un jeu des nouveaux clans. Lui qui est arrivé, je n'ai même pas le temps de mettre le nez dans le secret. Je me rappelle même plus. Salut, on en a parlé, on va leur mettre à côté le petit jeu, voilà, assez simple de Marais Salon, sur le thème qui était assez fort. C'est vraiment sympa, Le Oko, j'ai un peu remis les dents, plutôt solo comme jeu, voilà. Le Brian Boru que j'attendais parce que le packaging fait un petit peu, on va dire, un peu vintage, c'est à l'ancienne, à l'allemande, si tu veux. Oui, c'est clair. Tu vois, ça fait pas hyper sexy, comme ça. Les couleurs primaires. Mais je l'attendais parce qu'en fait, on verra, mais les règles sont assez simples, même très simples pour un jeu comme ça, et ça va assez vite, c'est facile assimilable, et c'est assez simple à jouer avec ce côté un peu... là, c'est pas du deck building, c'est du draft. Et un peu de conquête de terre, pas de colonisation, on va prendre... faut chercher la royauté, dire le roi de l'Irlande. On va l'expliquer un petit peu après. L'extension aussi des enquêtes de Los Angeles, c'est un peu du jeu d'enquête asymétrique avec un maître de jeu. Voilà aussi, ça c'est juste l'extension qui est arrivée. Le Northgard, je crois qu'on l'a vu la dernière fois, et on en reparlera parce qu'il est à côté, parce que c'est un petit coup de cœur, un bon petit coup de cœur qualitatif. Le Five qui est à côté, là on est à un jeu vraiment public un peu Scrabble si tu veux dans l'idée, c'est qu'en fait, tu vas on va piocher des pièces et en fait tu vas faire des combinaisons soit du même chiffre, de même couleur, du même symbole, mais sur un damier, et au fur et à mesure que tu pioches, il faut imbriquer tout ça pour essayer de marquer des points de victoire. On expliquera un petit peu ça après. Moi j'ai bien aimé, mais après c'est un petit côté un peu hasardeux, donc en fin de compte ça peut frustrer peut-être certains, et voilà, par contre tu te fais des nœuds dans le cerveau. Puis je crois que pour faire à peu près le niveau, on va finir un peu avec l'extension de Hank encore, là, une nouvelle qui est sortie assez rapidement par rapport à l'autre, et puis le Jurassic World, je sais pas s'il était là la dernière fois. On l'avait pas parlé, il était là je crois, mais on l'avait pas, on l'avait un peu zappé. Voilà. Déjà, rien que pour une petite intro vite faite, il y a de la matière. J'ai été le plus speed possible. Est-ce qu'on parle tout de suite de jeux de cartes aussi, TCG, qu'on voit, tout ça. Qu'on n'oublie pas, il y a plein de sorties Pokémon. Il me reste encore l'ETB Pokémon Go. Le nécessaire du dueliste, du dresseur, je suis déjà dit. Et les nouveaux decks Pokémon Go qui sont arrivés aussi. J'ai énormément de restock pour le coup là, de booster Radieux. Là, j'ai du stock, là, c'est revenu en bien, donc il n'y a pas de souci. La sortie de Yugi aussi, le pouvoir des éléments, qui a l'avant-première a cartonné, donc le stock s'est fait un peu défoncer. J'attends la 2e vague de livraison cette semaine. Et puis voilà, je pense que semaine prochaine, il y aura du FF, a priori. Et puis je crois qu'en jeu, ça va être calme semaine prochaine, avec pas mal de distributeurs qui sont plus ou moins en vacances. Pause. Tant mieux, nous. Parce que on est 2 août là, et waouh, sur les 15 derniers 3 jours, jamais connu autant de sorties de jeux en plein milieu de l'été, quoi. C'est dense, mais c'est pas mal. Il y a quand même pas mal de bons jeux, c'est qualitatif plus ou moins, c'est plutôt correct, et surtout beaucoup de jeux familiaux et avec des règles assez simples. C'est agréable. C'est plutôt sympathique. Donc voilà, on va s'arrêter là, on va se téléporter. Ceux qui veulent continuer avec nous, on va expliquer un peu tout ça. C'est parti. Hop là, téléportation au café. Alors, désolé, c'est un petit peu le bordel. Cette semaine café un peu fermé pour ranger et faire un peu de travaux. Donc, on en profite, c'est bien pour s'étaler, pour faire de la démo.
mais faut pas s'attarder trop dans les coins. Ouais, voilà, vous allez voir des cartons, des trucs comme normal, ça. C'est normal, Allez, c'est parti, la vidéo va durer une plombe. C'est parti. Alors, on recommence. Allez, on reprend les petites bases. Le papillon céleste. Petit papillon céleste. Je vais montrer, on va permettre un petit peu de voir les règles. Les règles, si tu veux, sont assez claires. C'est un petit jeu de pitch, les règles sont pas... Ça se prend assez vite en main. Recto verso, facile. Voilà. Donc en fait, ce que je disais, c'est ça fait ce petit côté un peu Seven Wonders Duel. Tu as fait une mise en place avec des cartes visibles et face cachée. Ouais. Donc en fait, c'est pas compliqué. À ton tour, tu prends une carte, tu la mets devant toi. Ton adversaire et ainsi de suite va prendre une carte. L'idée, c'est que quand tu vas sur chaque carte, tu peux voir les conditions pour marquer des points. Par exemple, le 88, il faut que j'en aie 2. Donc là, si je prends ça... Ah, 2 pour avoir 3 points. Ah oui, d'accord, c'est le dessin qui te dit qu'il faut en avoir 2. Voilà. D'accord, très bien. Donc tu fais des manches comme ça, et tu vas conditionner. En fait, tous les tours, tu vas changer la position des cartes. Donc là, c'est aléatoire, tu vas pas toutes les jouer. C'est aléatoire, hein. Voilà, okay. Tu vas pas toutes les faire, mais voilà, l'idée, c'est ça. Alors, je me souviens plus le nombre de points de victoire pour le coup. À mon avis, c'est en 3 manches gagnantes. C'est ça, 3 manches gagnantes, c'est ça. 3 manches gagnantes, c'est ça. Donc tu vas tirer au hasard, voilà. D'accord. Donc voilà, c'est le petit jeu rapide, voilà. Très simple à jouer. Très simple, très facile. C'est assez joli. C'est l'avantage d'être, je pense, un peu tout public. C'est joueur, très lambda. Enfin, tu peux jouer avec les grands-parents. Pas besoin d'être gros jeu gamer, quoi. C'est des jeux C'est détente. du 2 joueurs, donc tu prends ton apéro avec ta chérie et tu sors le jeu, quoi. C'est vraiment ça. Donc voilà, pour Papillon Céleste. Alors, le deuxième, Bestiole de guerre, qui a un petit peu marché cet été. Ce Shoten Toten, je trouve un petit peu, pour le coup, un petit côté smash-up. Donc on va un petit peu dans les cartes, ça fait penser un petit peu à ça, tu veux, dans l'idée. D'accord. Donc en fait, le jeu est pas compliqué. C'est qu'en fait, tu vois, tu as des cartes avec des couleurs. En fait, à ton tour, tu vas pouvoir jouer une carte qui correspond à la couleur. D'accord, donc 6, c'est la puissance que tu vas mettre dans la mer. Donc là, l'autre joueur va jouer la même chose si tu veux. Il va prendre ses mains, il va dire moi, je vais jouer ici. Tu vois, voilà. Et là, c'est que tu commences à voir, c'est qu'il y a des cartes qui ont des petits effets. Forcément, qui ont une influence sur le game, qui vont changer des choses. Et on va s'affronter comme ça. Donc après, moi, je veux dire, tiens, moi, je veux quand même assurer le coup sur le bleu, et ainsi de suite. Ouais. Bon, voilà. Donc en fait, la règle de base est assez simple. C'est comme du Shoten Toten. Tu mets, une fois qu'on a tout joué, potentiellement, enfin, si les règles s'arrêtaient là, une fois que nous on a tout joué une autre carte, on regarde qui c'est qui est majoritaire dans les deux. Et on voit qui a gagné la guerre. Voilà. Ok. Tu fais voilà. L'idée, par contre, c'est la subtilité, c'est que déjà, d'une, tu peux aussi, quand tu as des cartes, demander, tu vas te trouver coincé, par exemple, si tu veux, je sais pas, mettons, j'ai pas de vert, je veux jouer au vert. Ouais. Je peux aussi jouer des cartes face cachée. Déjà, ça vaut 2. 2 points. D'accord. Donc comme ça fait. Et l'autre subtilité, c'est derrière, c'est comme tu peux voir, pour gagner des points. Si à un moment donné, si tu vois qu'il est dans la panade, tu peux dire, stop, cette manche-là, je sais que je vais pas la gagner, je m'arrête. Parce que, en fait, ton adversaire va gagner des points en fonction du nombre de cartes qui te restent dans ta main. Donc si j'estime que cette manche-là, j'ai des cartes de merde, enfin, tu vois, j'ai que des 1, des 2, je pourrais jamais remporter, je pourrais rien faire, ou que les capacités que j'ai sont nulles, je peux m'arrêter maintenant. Et donc je me dis que si je m'arrête, mettons, avec 4 cartes dans les mains, tu vois, mon adversaire, cette manche-là, il va avoir que 2 points. 2 points, d'accord. Je crois que je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est jusqu'à 12 points, je crois, la victoire, j'ai un petit trou de mémoire sur les règles. C'est donc ça le côté stop ou encore, c'est ça, 12 ou 18 points, je vois 18 points peut-être, j'ai un petit doute sur le point total. Mais voilà, en fait, tu vas faire un nombre de manches en fait, qui va être un peu variable en fonction de la prise de risque. Donc en fait, si tu veux tout jouer, là, le vainqueur, celui qui remporte au moins 2 des territoires, va marquer 6 points. Okay. Mais si tu estimes que tu es faible sur cette manche-là, tu peux niveler un peu le truc. Donc ça va le plus subtil. Sachant que toutes les petits prise effets... de risque, quoi. Voilà, et toutes les cartes qui ont des pouvoirs vont te permettre soit de jouer des cartes gratos de ta pioche, de changer des choses, tu vois, d'alterner des trucs. Sympa. Voilà, donc ça a ce côté un peu match-up combo. Avec ce côté Shoten Toten. Oh, je comprends pourquoi il a marché, hein. J'espère avoir été c'est clair. C'est pas compliqué comme Voilà pour Shoten, enfin pour, j'allais dire Shoten Toten, pour Bestiole de guerre. On va passer à Cabot qui vient juste de débouler ce matin, qui est tout frais, donc ce petit côté qui me fait vraiment penser à Gang de Caster dans l'idée. Ouais. Donc en fait on a 4 cartes visibles, donc à ton tour, en fait, au début de ton tour, tu regardes, tu sais ce que tu as. D'accord, tu regardes que 2 cartes. Que 2 cartes. Donc déjà, tu vois, c'est qu'il y a des cartes qui n'ont pas des points, enfin des valeurs, mais pas de capacité, et certaines de capacité. On verra un petit peu après dans l'idée. Échange. Voilà. Okay. Donc à ton tour, c'est pas compliqué, tu as le droit de piocher une carte, soit tu la défausses, potentiellement s'il y a une capacité, tu la fais, donc là il n'y en a pas, soit potentiellement tu dis, si tu sais, il y a un 11 là, hop. Et tu jettes le 11. Et là, tu fais la capacité ou pas non, quand tu fais comme ça? D'accord. Mais voilà, l'idée, c'est un peu ça. Et après, tu as des cartes, justement, qui ont des petits effets, comme échange. Ça va te permettre d'échanger des cartes avec les adversaires. Et tu as des cartes, on va voir sur les petits mémos, c'est pas compliqué. Tu as regardé, espionné, échanger. Ça te permet, toi, de checker tes cartes, regarder des cartes chez l'adversaire et de checker. En fait, à un moment donné, comme tes cartes ont des valeurs de 1 à 13, à un moment donné, le but de regarder tes cartes et de les échanger, c'est, tu vois, à un moment donné, si tu estimes que ce que tu as, c'est le plus faible possible par rapport au joueur, tu dis stop, tu révèles, et si effectivement t'es plus faible, tant mieux pour toi, mais si tu te trompes, tu
perds des points. Voilà. C'est comme ça, tout simple. Donc en fait, voilà un petit jeu de tricotage, tu regardes tes cartes, tu essayes d'identifier, tu repasses à ton voisin, tu essayes de faire des pouvoirs, etc. Donc bon, à 2, on va dire, pour la démo, là, c'est limité, mais par contre, je ne sais pas si ça joue à 2, enfin, ils mettent 2, mais c'est moyen, mais c'est plutôt à 4-5, tu vois. Et j'ai vu que tu pouvais jouer jusqu'à 6 avec 2 jeux. 2 jeux, pour un peu plus. Voilà. Allez, on va passer au suivant. Alors, on se fait lequel? Arcopolis ou Captain Noir? On va commencer dans l'ordre à la japonaise. D'accord, de droite à gauche. Alors, le Captain Noir, ce qu'on a pu voir un petit peu tout à l'heure vite fait. Donc tu vois déjà, c'est du roll and write, mais déjà... il est costaud t'as du matos quand même. Oui, c'est clair, Donc l'idée, en fait, du roll and write un peu classique, début de ton tour, tu lances les dés. Si moi je suis le premier joueur, j'ai le droit potentiellement au démarrage de bloquer un dé, moi qui sera privatif que pour moi. Et les autres joueurs vont choisir 2 faces qui les intéressent là-dedans. Moi potentiellement j'essaie d'en se faire plaisir. Là potentiellement bloquer le 5 de pièces noires tout de suite, c'est très intéressant pour pas que les autres joueurs l'aillent. Parce que en fait là-dessus tu as le dé jaune, il va être là-dessus, ça va correspondre à la piste des pièces. Donc là je récupère. C'est de la thune. Donc tout ce qui est ressources, tu englobes. Tu fais un temps cercle si tu veux. Donc là, je refais 1, 2, 3, là, c'est déjà une feuille qui a été utilisée pour le coup. Donc cercle, 5 pièces, voilà. Et l'idée, c'est une des conditions de victoire, si tu veux, à ce moment-là, si un coffre est rempli jusque-là, potentiellement, ça clôt la partie. T'as gagné. Ça peut potentiellement gagner. Parce que c'est pas gagner, non, ça clôt la partie. Parce qu'après, il y a pas tous les calculs de points de victoire, etc. D'accord. Donc le jaune, c'est les pièces. Le bleu, comme on peut voir, c'est les ressources qui sont dans ton coffre. Donc tu as différentes ressources, des joyaux, des perles, du bois, etc. que tu vas utiliser, on va voir après, pour fabriquer ton bateau, pour fabriquer, augmenter on va dire le stuff de ton capitaine. Voilà. Donc ça va surtout servir à ça. Le noir, ça va être ce qu'on voit ici pour recruter ton équipage. En fonction du type, tu vas recruter des équipages de plus en plus forts. Donc tu vois, le petit moussanon de merde, il a un point, tu verras après pour les combats. Et plus tu montes, tu les plaies, plus t'es balèze. Potentiellement, aussi pendant ton tour, tu vas pouvoir dépenser des pièces pour les acheter, pour renforcer ton équipage. Voilà. Et le dé rouge, qu'on voit ici, selon la phase qu'il a, s'il a une phase capitaine, le but c'est de faire évoluer la piste, qui est d'améliorer, tu vois, ton capitaine. Alors, tu as des petites étapes clés où il faut que tu t'arrêtes. Donc, le perroquet, le chapeau, tout l'ustensile du capitaine. Et si tu as une encre, c'est là que tu vas améliorer ton bateau. Tu vois, tu commences avec un radeau et tu vas l'améliorer. Et pareil, tu as des étapes clés. Au moment donné, tu es obligé d'un petit cadenas, tu es obligé avant de passer l'étape, il faut que tu déverrouilles cette option-là. Donc là, c'est là que tu vas puiser. Dans tes ressources. Et donc, dans tes ressources, comme dans tes pièces, quand tu les utilises, tu les rayes. Tu vois, j'encercle quand je les gagne. Je les raye quand je les utilise. Et l'avantage, c'est qu'après, l'autre, donc ça, là, tu développes ton petit bateau, enfin ton univers, et là, c'est là que tu vas faire la bataille de combat naval. C'est qu'en fait, quand tu es joueur actif, tu vas pouvoir choisir d'attaquer quelqu'un. Et donc là, tu vas dire, tu vas mettre un peu sa face cachée, et tu vas dire, je vais miser des marins qui sont ici. Le défenseur va faire la même chose, et en fonction de ça, celui-là qui est le vainqueur va piller l'autre. Tu vas piller des pièces. Donc tu payes dans son coffre, tu récupères des pièces. D'accord, que des pièces. Voilà. Et une des conditions de victoire de l'arrêt, c'est donc soit tu arrives à faire 5 batailles navales, donc il ne faut pas forcément des gagner, tu en participes à 5, ça clôt une manche. Et également quand tu vas réussir à faire une piste entière, ça peut aussi clore le truc. Donc ça c'est la base, déjà c'est assez vite à jouer, c'est assez rapide. En fait, c'est l'avantage, contrairement à des roll and write, chacun joue un petit peu dans son coin. Là tu as un peu de synergie. Il y a l'interaction. À 2 c'est pareil, c'est moyen, mais si tu veux à 3, 4, 5, 6, tu peux commencer à te pouiller dans tous les sens, un cheval récupère ça, etc. Un petit côté mécanique imbriqué aussi, qui est sympa aussi. Et le petit côté sympa, au-delà, c'est le petit côté évolutif. Ce que je disais, c'est que toi, tu as des enveloppes cachetées, quand je l'ai pas encore ouverte, mais tu vois, tu as un livret de cartes, et là, ça va te rajouter une sorte de petite mini-aventure campagne, si tu veux, pour pimenter le jeu. Donc ça rajoute un peu de twist assez sympathique. Bon, je ne sais pas encore ouverte, tu vois, je ne peux pas te dire ce qu'il y a dedans, mais ça te rajoute un peu de challenge dans le jeu. Déjà, le jeu de base a l'air sympa, franchement. C'est rapide, franchement, ça va super vite, tu t'affrontes assez vite, c'est super sympa. Enfin, voilà. Moi, je suis pas fan de roll and write à la base, celui-là, il est plus long. À côté, on va passer la killer app de cet été, Acropolis. Alors, principe d'Acropolis. Il est plutôt simple en fait. Alors déjà, ce qu'on parle pas forcément déjà, c'est le packaging. Le rangement. Les rangements. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, tout est dépunché. Enfin, tu n'as pas besoin de le faire et le rangement dedans est clean. Tout est prévu sans braquer. Et on va dire en parler aussi un petit peu des règles, c'est assez clair, il y a plein d'exemples. Pour le coup, c'est assez logique. C'est très plaisant à lire. C'est très facile. Donc, je te disais, c'est un peu un clean domino-like. Dans la base, mais avec pour moi une petite touche un peu à la Cascadia. Voilà, avec un petit côté immersif, on va le voir, qu'on va jouer un petit peu en 3D. Donc comment ça joue en fait? On va commencer chacun avec une base qui est ici,
Et on va constituer une rivière. Donc en fait, on va prendre une pioche. Et ça, c'est le nombre de tours en fait. C'est le nombre de tours, exactement. Voilà. Et donc en fait, tu vois, 2+, 3+, en fonction du nombre de joueurs, tu cales le nombre de tuiles. Et on va révéler une rivière de tuiles. Donc l'idée en fait, ça va être de constituer son acropole, sa ville en fait. Et donc comme tu peux voir, chacun a des petits symboles différents. Donc en fait, on va commencer avec selon ta position, un certain nombre de cubes. Donc à ton tour, mettons ça si c'est la première est gratuite. Si je veux celle-là, il faut que je dépense 1. Si je veux celle-là, je dépense 2. Donc ça, mettons, après ça, je veux ça. Si je veux celle-là, hop, je mets ça, je rachète celle-là. Donc après, bah, ça continue, tu vois, les autres joueurs vont acheter au fur et à mesure. Donc si, mettons, moi je prends celle-là gratuite, bah, celle-là devient gratuite pour les joueurs suivants, ainsi de suite. Donc, après, le positionnement, quand tu l'achètes, tu la poses où tu veux ta thune. Il n'y a pas de restriction, hein, tu fais ce que tu veux, tu mets comme tu veux, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas ce côté, tu sais, un peu King Domino, tu dois faire une zone, etc. Mais on va voir, ça a d'importance. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on peut voir sur tes tuiles, tu vois différentes couleurs qu'on va voir ici, justement, dans les symboles. Je vais essayer de t'en montrer. Il y a des jaunes, il y a du rouge. Et ce qui me fait penser un petit peu à ce côté Cascadia, c'est que, en fait, comme dans Cascadia, si tu veux, tu as différents types. Donc là, ça, c'est les quartiers. Les quartiers. Bon, eux, ils vont être intéressants pour marquer des points. Puis tu feras une ligne qui est potentiellement longue. Mais ça suffit pas. Il va falloir, un petit peu comme dans King Domino avec les couronnes, les sortes de fontaines, qui sont ces petites zones-là. Ce sont les places. Les places, voilà. Donc si on n'avait que ça, là, potentiellement, tu en as 4, mais fois ça. Donc si tu n'en as pas, 4 fois 0. Voilà, 4 fois 0. Là, tu as 4 fois 1. Voilà, donc ça, voilà. Donc, dans les types qu'on peut voir ici, les quartiers, donc là, les habitations, le bleu, c'est comme un peu, c'est de faire le plus long possible. Les jaunes, il faut qu'ils soient isolés, c'est les marchands, donc il ne faut pas qu'ils soient collés les uns avec les autres. Le rouge, c'est les casernes, eux, ils doivent être en périphérie de ta ville. Le violet, c'est les théâtres. Eux, bah, justement, c'est la culture. Enfin, il faut qu'ils soient englobés pour marquer des points. Et les jardins, eux, c'est un petit peu ce que tu veux. On s'en fiche, voilà. Et ça rapporte plein de points. Voilà. Donc, voilà. Le truc, c'est que bah, là, si je me mettons la troisième, que je dépense mes 3, je prends celle-là, mettons, je la pose là, mais je me dis, mais t'as plus de cailloux. J'ai plus de cailloux après. Donc après, sur le choix, j'achète que les premières. En fait, tu vas pouvoir recouvrir. Yes, ta ville. Voilà. Donc quand ce que tu recouvres, forcément, tu le perds. Mais par contre, quand tu recouvres des carrières, c'est là que tu regagnes. Donc là, je recouvre 2 carrières, je regagne 2 cailloux. Et c'est que tes lignes qui sont comme ça marchent forcément aussi en hauteur. Mais niveau 1, ça vaut 1 point. Niveau 2, ça vaut 2 points. Niveau 3, ça vaut 3 points. Et donc avec les multiplicateurs, on peut faire des scores de dingue. Voilà. Et donc là, c'est expliqué sur les règles. Hein. Si tu veux, là, c'est le nombre de tuiles. Où on a même écrit le nombre de tuiles avec le multiplicateur, etc. Ça va super vite. En une demi-heure, c'est torché. En 3 minutes, c'est expliqué. Les règles sont claires. Le matériel est qualitatif. Ça marche tout seul. C'est vrai que je préfère jouer à ça qu'un King Domino. Ah ouais, franchement, on a envie de relancer une partie derrière. C'est super simple, voilà. Voilà, tu fais une pile, hop. Donc chacun prend sa tuile. Le premier joueur, on lui en achète 2, on tourne et ainsi de suite. Ça va super vite, voilà. Et à la fin, bah, tu scores, hein, tu calcules, bah, là, dans les petits points, le nombre de places. Donc nous mettons 2 fois le nombre de lignes, hop, 4 et ainsi de suite. Tu fais ça, tu fais le total. Très facile. Voilà, super simple à jouer. Donc voilà, pour Acropolis. On va passer à Perladora. Petit jeu, petite boîte. Petit jeu, petite boîte, lui prendre la place. Alors déjà, le matériel, tu veux, tu as des vraies perles, tu vois, c'est plutôt, enfin, c'est pas une vraie perle, façon de parler. Des vraies perles en plastique. Ceci dit, sur la boîte, dans l'emballage, il y a une boîte dans tout où tu as un ticket doré qui donne, si tu l'as, tu as une vraie perle en cadeau. Oh, c'est stylé. Faut tomber dessus, quoi. C'est vraiment stylé. Pas dans celui-là. Niveau règles, c'est relativement clair. Mise en place, en fait, tu vois, il y a un petit exemple, et roule ma poule, les points de partie. Donc, tu vois, c'est ultra simple. L'idée, c'est qu'en fait, on est des petits pêcheurs, donc ça va jouer de 2 à 4. On verra après. Moi, je trouve qu'à 2, il y a une petite extension. Je reviendrai un peu après dessus. Je trouve qu'à 2, c'est mieux de jouer avec l'extension. Après, à 4, c'est en 2 contre 2, et à 3, ça s'y prête très bien. Voilà. L'idée, c'est, tu vois, tu as des petites îles avec tes perles. Et à ton tour, en fait, tu as 2 possibilités. Toi, tu as chacun des petits plongeurs qui ont des valeurs, donc 1, 3, etc. Tu vois. Et en fait, à ton tour, soit tu mises un plongeur face cachée. D'accord. L'adversaire peut faire la même chose si tu veux. Alors dans les règles, ils précisent est-ce qu'on a le droit de consulter ou pas. Moi je préfère ce genre de jeu, tu sais, de pas c'est posé. Voilà. Soit tu poses ça, soit tu as le droit de poser des petits pontons. Et un petit ponton, donc t'en poses 2, et tu peux faire, hop, je fais 2 pontons, tu vois. Donc tous les gens qui vont être ici ou ici, eh ben, ils ne pourront pas... Voilà. Et après, c'est une sorte de zone de majorité, si tu veux. Donc ta zone doit faire au minimum 4. Tu ne peux pas faire en dessous. Donc là, mettons, un joueur joue ici. Moi, je décide de clore à mon tour ici. Hop, tu vois, c'est clos ici. C'est terminé. C'est fini. Donc en fait, on va faire la partie comme ça, hein, grosso modo. Et en fait, à la fin, bah, on va regarder, on va révéler la valeur des points. Celui qui est majoritaire gagne les perles
du territoire. Mettons, hop. On révèle. Ah, rien. Ah bah voilà. Alors là, quand c'est égalité, personne. Et on se les partage de croix de mémoire. D'accord. Mais il n'y en a que 3. Ouais, je crois qu'il y en a une qui est perdue. Je vais pas dire de bêtises pour le coup, mais voilà. Et en fait, tu vas avancer comme ça. Donc là, c'est un peu réducteur parce qu'on va vite, mais tu vois, au fur et à mesure de la partie, et on va miser là, moi je récupère ici, tu vois, et ainsi de suite. Donc moi, je vais fermer. Donc tu vas essayer de coincer tes adversaires en fonction, tu vois, de... Bah, moi, tu vois, il y a un gros tas, je veux ici, tu vois, je vais essayer peut-être de me protéger là. Donc tu peux faire des zones qui sont plus que 4, hein. Si tu fais ça, tu veux, là, tu regardes si tu vas faire ça, je triche un peu, enfin, c'est pas le but là, mais si tu les tu as une zone de 6, et celle-là, comme tu peux pas la resubdiviser. Donc tu vois, là-dedans, donc après, faut être la majorité là-dedans. Donc en fait, tu poses soit deux pontons, soit ton petit bonhomme, tu remplis la carte au fur et à mesure. Une fois que tout est rempli, tout le monde est joué. On verra les valeurs de points par zone, et on récupère, celui qui a plus de perles, il gagne la partie. Puis t'as un petit au vent en plus, et tout pour cacher. Voilà, pour cacher, etc. avec, voilà. C'est tout simple là. Et tu as un petit mode alternatif, une petite extension qui est avec, tu vois, avec une petite extension, avec des petits jetons. Donc de base, c'est mieux jouer sans pour apprendre, mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois, c'est là tu vas pouvoir miser. Par exemple, là, sur celui-là, je rajoute un +1. Enfin, tu vois, dans le cas, donc il y avait une égalité. Là, par contre, tu le déclares à ton adversaire. Voilà, c'est ça. Donc tu as des petits trucs comme ça qui vont te permettre des petits boosts qui, je trouve, à 2 vont équilibrer un peu plus, ça évitera un peu, tu vois, ça permet de challenger un peu plus bluffer, quoi, si tu veux. Donc voilà, j'espère avoir été clair sur celui-ci. C'est un petit jeu tout simple. Hein, oui, ça a l'air très simple. Le matos, c'est de qualité. Voilà, les règles sont claires. Petit jeu de majorité, de territoire majorité, tout simplement. Voilà. Pour le suivant, j'ai glissé un jeu qui n'était pas de l'autre côté. Ah bon? Ouais, le Fjord. Parce que j'avais dit, je jouais un peu à un moment donné, parce que, en fait, si tu veux, Dodo, elle m'a fait penser, comme ça, alors c'est un vieux jeu qui a été réédité, un jeu de 2005, j'ai regardé les dates, pas récent, mais de base, ça me faisait penser au jeu Baronie, de contexte de territoire avec des meeples, ça m'a fait penser un peu à ça. Et je voulais voir si c'était un peu la même chose, mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, c'est beaucoup plus simple. Ça, c'est les règles. Et là, c'est expliquer un peu les... Voilà. Et là, c'est les modes alternatifs. Ça, c'est les règles, tu vois, ils ont reglissé les règles originales. C'est un petit 22 joueurs. Mais grosso modo, les règles, enfin, hop là. Voilà les règles. 2 pages. Voilà, 2 pages. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Ça, c'est les tuiles de démarrage. Tu as une petite rivière de 4 tuiles. À ton tour, tu prends une des tuiles qui est là, n'importe laquelle, et tu la positionnes où tu veux, tant que tu fais correspondre. Tiens, ça me fait penser à Carcassonne un peu. Quand tu as posé ta tuile, c'est un peu comme Carcassonne, tu as des villages. Tu peux dire celui-là, c'est chez Bibi, quoi. D'accord. Donc après, on en remet une autre. Zoup. Le joueur suivant va dire, attends, du vert, là, alors, je suis un peu enquiquiné, justement, tu vois, c'est un peu, voilà, regarde, tu vois, ça rentre pas. Si on peut pas, je crois que, si on peut prendre du vert là, mais si on disait, si ça peut pas, tu remélanges, et tu ressors 4. Donc là, le joueur peut faire ça, il peut choisir de mettre ou ne pas mettre, voilà. On va avancer la map comme ça. Donc on va mettre plein de tuiles, on va construire un petit peu l'exemple. Ouais, on continue de tirer. Histoire de dire, je vais voir si je peux faire quelque chose qui correspond à un truc qui marche. Voilà. Tadam! Allez, on met quelques tuiles en plus pour comprendre le principe. Donc en fait, on avance comme ça, au fur et à mesure, jusqu'à temps qu'on épuise les tuiles. Une fois qu'on a posé ça, toutes les tuiles et nos maisons, après on va commencer la deuxième étape, qui va commencer, on va jouer nos petits meeples, nos petits vikings. Et donc tu peux poser un viking où tu veux, tant qu'il touche à une case adjacente à soit une de tes huttes, soit, potentiellement, à un autre petit viking. D'accord. Donc à tour de rôle. Le truc, c'est que tu ne peux pas traverser la mer ni les montagnes. Donc le but, c'est tout simple, mais c'est super stratégique, c'est comment bloquer les passages. Parce que tu vois, là, si moi, le rouge, il veut passer par là, et bien là, pour passer de l'autre côté, il ne peut pas passer par la montagne. Il est obligé de faire le tour. Donc si moi, je me place ici. D'accord. S'il veut contourner, tu vois, il commence à faire le grand tour. Et ben moi, hop. Et en fait, tu vas te faire une zone, et là, tu veux, dans l'idée, il peut plus passer. Donc tout ça, c'est que à toi. C'est à toi. Tu es sûr de les avoir. Donc là, la map est restreinte. Tu vas à plus de tuiles, etc. Et en fait, donc c'est super simple. Ça marche bien à 2, à 4. Et en fait, c'est ça. Tu vas coloniser petit à petit. Mais en fait, comment bloquer ton adversaire par les montagnes pour pas qu'il passe. Tu vois, là, tu as une petite passe. Sachant que tu peux pas faire de mer. Tu peux pas faire d'île. Tu vois, l'île, voilà. Tu peux pas non plus faire un truc où tu peux pas y aller, quoi. Mais l'idée, c'est ça. C'est comment avancer, placer tes petits meeples pour tout simplement bloquer les chemins de l'autre, et à la fin, tu gagnes un nombre de petites victoires en fonction du nombre de tuiles que tu contrôles. C'est super simple. Et après, il y a un petit mode avec des runes qui vont mettre un petit mode en plus, c'est le bonus de la nouvelle édition, qui vont te permettre, alors c'est dans les règles, je me retire un petit peu, tu as des runes, et en fait, ça va te dire, ça va te donner des petits bonus, si tu veux, en fonction de la zone où tu te mets. Si tu es à côté d'une montagne, un point d'eau, etc., ça va te rapporter plus de points. C'est les faveurs divines. Voilà, c'est un petit peu plus, voilà, un petit côté un petit peu plus, mais le jeu déjà lui-même s'y prête bien, c'est super simple à prendre en main. Clairement, ouais.
Bah, quitte à jouer un Carcassonne, tu veux, t'as un peu la même base, hein, tu mets passer tes meeples, tu places ça, mais sauf qu'après, bah, il faut, entre guillemets, coloniser. Une dimension jeu de Go, presque. Et voilà, tu bloques les passages, tu peux pas te l'avoir, et ainsi de suite. Donc après, voilà, si tu veux, rien un truc, c'est lui, s'il met un petit ici, hop, tu veux, il ne pourra pas l'avoir. Par contre, s'il laisse la place, tu vois, s'il fait rien ici, il peut le prendre. En fait, c'est vraiment stratégique, et puis on va... Et la partie s'arrête jusqu'à temps que tu puisses poser. À un moment, tu vas peut-être plus poser de ton côté, hein, t'es coincé. Et le but, bah, après, tu vas prendre toutes les tuiles qui t'appartiennent. Tu comptes les points. Tu comptes les points. Voilà, tout simple à jouer, efficace. Donc, bah, j'étais bien content de le ressortir de terre, parce que c'est facile, toi, pour le café, expliquer à jouer. C'est vraiment facile, familial, ça dure une petite demi-heure. Enfin, c'est super cool, facile à jouer, voilà. Y a pas de, puis les parties se ressemblent jamais, quoi, dans les jeux comme ça. Hein. Passer à Savannah Park. Savannah Park. Alors, pareil, ce qui est sympa... Alors, le plateau m'avait l'air plus petit sur le dos de la boîte. Alors, ce qui est sympa, tu vois, bon, là, j'ai mis une petite configuration pour apprendre pour 2 joueurs. Ouais. Ce qui est sympa, c'est que tu veux, regarde, dans le rangement, tu as tes boîtes à monter, et chaque boîte, tu vas mettre tous tes meeples dedans, et correspondent au truc. Donc, en fait, c'est super cool pour ranger. Tu vois, rien que ça, le packaging, rangement, c'est tout simple, mais... Ça fait plaisir quand tu ouvres la boîte, quoi. C'est cool. Les règles sont relativement claires, pareil, si on veut faire un petit point vite fait sur les règles, le principe, hein, la mise en place. Les règles, en fait, tu vois, je vais t'expliquer, c'est super simple, et puis les règles, point de victoire. Très simple. Voilà, tu vas faire les règles, très facile. Donc comment ça joue? En fait, chacun a son petit plateau, et ça c'est le plateau de score commun. Mais ça pour la fin de la partie si tu veux. Au démarrage, donc tu as ton plateau, et en fait on a plein de tuiles. Donc là j'ai déjà fait la configuration si tu veux. On va répartir toutes les tuiles au hasard sur la map. On a toutes les mêmes x1, on va mettre au hasard. Voilà. Et à ton tour, le premier joueur, alors je crois que c'est le dernier qui va faire ça, qui a vu des animaux. Hein. D'accord, forcément il y a toujours des règles. Et va définir, par exemple, tu vas dire, bah tiens, je prends l'exemple, le rhinocéros 1 en x1. Donc en fait j'enlève la tuile là. Pour marquer la zone, je vais marquer ça pour dire que j'ai retiré, pour pas remettre la tuile au même endroit. Alors, ok. Voilà, et cette tuile-là, maintenant, je vais la retourner et je vais la positionner où je veux ailleurs. Et c'est quoi, du coup? C'est un rhino toujours un rhinocéros bleu. Donc, en fait, je fais ça. Moi, je fais l'adversaire qui est ici, rhinocéros 1, pareil. Il va prendre son rhino. Il va prendre son rhino, il va marquer ce il va marquer, il va le placer ailleurs. Il va le placer ailleurs, mettons, je joue n'importe comment, là, c'est le principe, mais voilà. Après, l'autre joueur va faire la même chose, il va dire, bah maintenant... moi, rhinocéros, bah justement, ça m'intéresse. Je vais faire, faut que je fasse de la place. Si je mets rhinocéros ici, il faut que je fasse de la place. Donc il va peut-être dire, j'enlève autruche. Il va dire autruche 2. Hop, donc il va mettre ici, donc on peut pas le reposer. Puis il va peut-être enlever son autruche ici. Pareil, je joue un peu au hasard ici. L'autre joueur va faire pareil, autruche 2. Ah bah elle est là. Ah mais sauf peut-être que ça m'arrange pas, tu vois. Tu vois, tu vas la positionner. Alors lui, maintenant il passe ici. Donc tu peux la remettre l'endroit qui est libre. Voilà, tu mentionnes. Donc en fait, on va retourner nos tuiles comme ça, au fur et à mesure. Comment on marque des points? C'est tout simple, c'est qu'en fait l'idée ça va être de faire des chaînes d'animaux la plus longue possible. Sachant que, tu vois, tu as des arbres et des feux de forêt, etc. Et c'est là, dans le score, donc là au démarrage on dit machin, etc. Donc on joue à tour de rôle, ça va relativement vite. Une fois que tout le monde a tout retourné, on va passer au décompte. Et les décomptes sont ici, donc tu as le petit lion. Déjà, tu vois, tu as des feux. Donc en fait on va... Feu 1. Donc en fait, une fois qu'on a tout le monde a joué, si tout est retourné, on va enlever tous les animaux qui sont autour des feux. Qui sont autour des feux x1. Le feu 1, c'est x1. Donc ici, par exemple, là, j'ai un éléphant. Lui, effectivement, s'il avait été retourné ici, il dégage. Il dégage. Il dégage. D'accord. Après, on fait la même chose avec les feux x2. Donc, en fait, on va enlever tous les animaux x2 autour du feu x2. Donc là, par exemple, ma girafe, elle dégagerait aussi. Okay. Par exemple, c'est un exemple. Voilà, tu vois. Donc, il faut faire attention quand on positionne nos tuiles, tu vois, de positionnement, de ne pas placer des animaux x1 autour des feux x1, des animaux x2 autour des feux x2, et logiquement, des animaux x3 autour des feux x3. Tu vois, c'est le truc. Il va falloir que tu respectes donc tes chaînes d'animaux, le plus longues possible, tout en faisant attention au feu. Sachant que, pour scorer, il va falloir avoir, comme un peu Cascadia, un petit peu dans l'idée, tu as ta chaîne, fois les coefficients, et c'est les points d'eau. Ok. Donc si tu as 10 animaux, alors tu les comptes, là-bas tu as un éléphant, enfin c'est le nombre de bêtes, hein. Par exemple là j'ai un éléphant, 2 éléphants, attends je triche, mettons si on avait fait ça. Ça c'est retourné, mettons que c'est retourné comme ça. Hop, hop, hop. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 éléphants, x 1. Dans l'idée. Et celui-là compterait pas, celui qui est en dessous là? Non, c'est une girafe. Ah, parce qu'il y a une girafe dessus. Donc là je grille un peu les étapes, mais en fait dans l'idée c'est ça. Donc en fait on a fait les 3 feux. Après, on va recompter les plantes, enfin les arbres et qui sont encore visibles, parce qu'à un moment donné, bah, tu vas être obligé, pour déplacer tes animaux, de les recouvrir. Les arbres, Donc ça c'est 1 point, ça c'est 3 points. Une fois qu'on a fait là, on va regarder les chaînes des animaux. Donc on va commencer par les girafes, les éléphants et ainsi de suite. Donc il faut que tu fasses la chaîne la plus longue par animal, fois le nombre de points d'eau. Donc si tu as 3 points d'eau et que tu as 3 girafes, bah, ça fait 9 points. Et tu veux tac, 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 et tu avances ta piste de score là-dessus. Donc, très bien. C'est tout simple, c'est simple, familial.
En fait, c'est assez... Le petit côté, c'est que chacun joue un petit peu dans sa bulle, si tu veux, enfin dans son truc, concentré. Mais comme tu as une interaction, et quand tu avances dans le truc, quand quelqu'un va dire tiens, girafe x2, ah merde, non, je vais le mettre, si je mets ici, je vais le mettre à côté de mon feu, je le dégage là, bon attends, je vais le mettre à côté de ma plante pour respirer en queue. Et l'idée, c'est quoi, comme tu as un peu des animaux dans tous les sens, c'est de respecter un peu des chaînes pour marquer le plus de points. Alors j'ai une question bête. Quand est-ce que se finit la partie? La partie se termine quand tout est retourné, dans la cour de rôle, tu vois. D'accord, quand tout est bleu. Tout est bleu, voilà. Et comme on joue tous en même temps, bah tout le monde finit en même temps. Ouais. Et c'est là qu'on fait le décompte des points après ici, tout simplement. Okay. Donc voilà, donc j'espère avoir été assez clair. C'est assez simple, mais voilà, l'idée c'est qu'on annonce un animal, tout le monde retourne l'animal en question. On le place dans une case libre, et on fait un peu, tu sais, un jeu de chaise musicale. Et puis voilà, puis après, on fait l'ordre ici, on enlève tout ce qui est x1, x2, x3 autour des feux, on compte ce qui reste de visible, et puis on fait les chaînes des animaux, fois nombre de points d'eau. Ok, voilà. Très simple. Super, un autre jeu d'été avec des règles vraiment simples. Cet été, il n'y a que ça. Des jeux avec des règles plutôt simples. Suivant, on va parler à Fife. Les règles sont plutôt claires, enfin là c'est la mise en place, les règles, et puis enfin ça c'est les principes, je vais montrer un peu des coquillages qui sont des bonus, mais voilà. Les points, enfin les règles et les points, quoi. Si tu veux voir, les règles sont relativement assez claires aussi. Donc comment ça joue ce jeu là? En fait ça fait ce côté un peu Scrabble, Sudoku, ce genre de choses si tu veux. Donc en fait au démarrage, chaque joueur va tirer. Il y a 125 jetons, je te montre comme ça, tu vois. Il y en a des jetons comme ça. Il y en a 125. Ok, d'accord. 125 plus 5 coquillages, je vais te montrer un petit peu après le principe. Donc chaque joueur au démarrage va tirer deux trucs qu'il va stocker ici. Au démarrage, donc mettons un joueur 1 et un joueur 2. Hop, et hop, voilà. Donc ça c'est la mise en place au démarrage, donc la partie va commencer. Donc là, en fait, au démarrage, chaque joueur va choisir un de ces deux jetons et le placer où il veut. D'accord. Voilà. Le seul truc, c'est que quand tu places un jeton, il va falloir que tu mettes ces surfs. Tu vois les petits surfs qu'on a à côté là. C'est les contrats. Et comme tu peux voir, tu as différents symboles. Alors, ça peut paraître un peu obscur, mais en fait, tu rapidement comprends que là, il va faire des lignes 5, 4, 3, 2, 1. Là, c'est l'inverse. Là, il faut d'abord une ligne avec une tortue, une feuille, un ananas, un masque et une fleur. Ça, il faut que tous les chiffres soient identiques, que toutes les couleurs soient identiques. Là, au contraire, pour faire qu'il faut que tout soit différent. Là, dans les couleurs, il faut qu'il y en ait 2 d'une même couleur et 3 d'une autre couleur, et ainsi de suite. Tu vois, tu as une chaîne de couleurs à faire. Et donc, si je fais ça, par exemple, là, je peux positionner mon surf ici, pour dire, je vais faire la chaîne, tu vois, 1, 2, etc. 3, 4, 5, 6. Et là, tu as mis ton 2. Voilà. Donc, dès que tu poses un jeton, tu es obligé de mettre un surf si dans la ligne où tu le poses, il n'y a rien. Si là, il y avait déjà quelque chose, il y a un surf, je n'ai pas besoin de le reposer, si tu veux. Tu vois, tu as énormément de surf. Tu n'es pas obligé. Tu ne vas pas tous les poser. D'accord. Mais l'adversaire va faire la même chose, hein. Je vais faire un peu à la gâchon. Attends, je trouve que c'est un truc avec un ananas, mettons, il décide, il est un peu warrior, il va faire ça, tu vois. Il pose les ananas pour dire, tu vois, la combinaison avec ananas au milieu. D'accord. Peut-être que c'est pas très bien joué, hein. Voilà. Et après, donc, on recommence. Le joueur suivant, enfin, au deuxième tour, moi je... Ah bah, tu complètes... Ah bah, pour une fois, on tombe dessus. Vous allez voir, c'est super rare de tomber sur un coquillage. Et là, en début de partie, c'est même pas très intéressant. Il y en a très peu, je vais revenir dessus. Ouais. Donc moi, je stocke ici. Mon joueur va piocher. Et maintenant, bah pareil, on recommence. Bah là, maintenant, il faut que je pose mon jeton qui est ici. Bah là, j'ai un 1. Bah c'est cool, je peux le poser. Ouais. Et puis comme j'ai déjà la ligne, j'ai pas besoin de remettre un surf. Oui. L'idée, par contre, là, il va faire, attends, moi j'ai ananas, bah il peut peut-être dire tortue. Et en fait, tu vas remplir ta grille comme ça. Au début, ça semble facile. Sauf qu'à un moment donné, bah ça se remplit, mais il faut remplir les contrats. Parce qu'il faut que tu les places. Ça, c'est tes points de victoire. Tu vois, t'as 12 pour dire qu'il est pas fini. Et dès qu'il est fini, on le retourne et ça fait 12 points. Ok. Potentiellement, les premiers qui finissent, je n'ai pas tout sorti, mais t'as des petits compléments que tu vas te donner des petits bonus si tu veux. Bon, ça c'est... Et l'idée, ça va être de valider le maximum de contrats. Mais... à un moment donné, ça va être sac de nœuds, parce que si je pose celui-là, merde, là, il me faut une fleur. Ah, mais là, il me faut un 4. Machin. Tu sais, quand la grille commence à être remplie. Et c'est là qu'en fait, tu pars bien, tu dis, ouais, c'est facile, et puis en fait, tu les poses. Et quand tu poses un autre truc, bah là, si, mettons, j'avais pas le choix, parce que t'es obligé de poser ton jeton. Ah oui, et là, un truc, si le contrat était parlé, bah là, tu te niques ton contrat, quoi. Enfin, ouais, c'est terminé, quoi. Au début, ça semble simple, et puis plus la partie se remplit, et là, il faut imbriquer. Donc en fait, tu as des lignes, tu vois, des contrats que tu vas pouvoir mettre sur les comme ça, en diagonale ici, et tous les dessus. Oui, donc les premiers contrats sont plutôt faciles à réaliser. Tu dis, ouais, c'est cool, sauf qu'à un moment donné... Alors c'est le côté un peu frustrant, c'est que tu vois, tu as 125 jetons là-dedans, et quand tu as besoin d'un 3 ou d'une fleur, c'est un peu de la chance. Quand même, faut dire les gens qui aiment pas trop la chance, voilà, un peu compliqué. Mais c'est super simple à prendre en main, c'est là qu'il faut se dire, parce qu'à un moment donné, quand ça se remplit, tu dis, attends, celui-là, si je le mets là, merde, celui-là, je suis coincé, enfin, quand ça se remplit au fur et à mesure. Ces coquillages, il n'y en a que 5, qui sont ici, qui sont des petites aides, des petits bonus. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as un coquillage, hop, chaque joueur qui a des coquillages, enfin, on a tous les mêmes coquillages, à ce moment-là, on fait pause, entre guillemets, et on peut... Tu choisis une action. Une action gratos qui va te permettre de remplacer tes jetons, de transformer un jeton en joker. Tu vois, en fait, tu as un petit icône que tu vas mettre dessus.
pour faciliter le contrat. Tu vas avoir... Enfin voilà, tu as des petits trucs comme ça qui vont... Sauf que quand tu l'utilises, tu vois, ça vous fait des points de victoire aussi. Quand tu l'utilises, tu le retournes, il vaut plus de points de victoire. Ouais. Tu vois. Mais bon, ça peut te sauver la vie. Ça peut te sauver la mise. Le truc, c'est super frustrant, c'est que tu n'en as que 5. Tu les remets pas dans le sachet après? Voilà, que 5. Que 5. Et le truc, c'est que... Alors, j'espère pas dire de bêtises dans les règles, mais normalement, il ne fallait pas les remélanger. Mais t'en as que 5. Et le truc, c'est si tu pioches au démarrage, ça ne sert à rien. T'en as rien à faire, ouais. Et donc, tu espères l'avoir à la fin. Mais quand tu as 125 et que t'en as que 5, le ratio de tomber dessus, bon courage. Hein. Bah, tu viens de le faire devant nous. Voilà, bon courage quand même, là, j'ai de méga chance. Mais voilà, l'idée, tu remplis ça. Et donc, en fait, à la fin, tu valides. Dès que tu as un contrat, tu le retournes, tu le valides. Et à la fin, tu additionneras tous les points de victoire que ça fait tout autour de ton île, on va dire. Ok. Donc, les règles sont pareil, sont ultra simples. Le début, c'est c'est facile, je pose. Et puis à un moment, il fait merde. Attends, lui, j'ai besoin. Là, il me faut absolument une fly. Là, tu pioches. Tu me faut un 3 ou un jaune. Ah, mais j'ai un 5 rouge. Attends, j'ai pas fait. Alors, je vais peut-être faire les couleurs. Bah, tiens, je vais me mettre ici. Mettons, là, je vais faire les couleurs. Hop, les couleurs identiques. Mettons ici, tu vois. Hop. Mais attends, je me bride. Attends, il faut faire que des rouges. Ouais. Ou, enfin, là, j'ai mis des masques. Enfin, tu veux, voilà. Et après, ça s'entrecroise. Les choix, et tu fais un pire monnaie. Tu fais, ouais, mais en fait, plus t'avances, plus tu te pourris tes contrats que t'as pas fait. C'est, voilà, assez frustrant. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que ça joue assez facilement, c'est facile à expliquer. Tu sais, ça me fait penser à Locomomo, mais en version un petit peu plus... en version adulte. Ça fait ça. Hein. Il est joli, voilà. Après, je suis pas plus de niche du fait de sa mécanique, parce que, voilà, mais moi, je trouve assez sympa. Si vous aimez bien Spawnatel, voilà. Si vous voulez prendre un petit peu ce côté un peu loto, scrap, enfin, tu sais, tout genre de jeu, un peu de placement de trucs avec des combinaisons, mais que là, je la valide, mais si je le pose ici, je le dévalide, etc. etc. Bon, voilà, on va pas s'éterniser sur celui-là, parce qu'on va passer aux autres, on va pas y en aller longtemps. On va passer au Brian Bory, roi d'Irlande. Brian, le roi d'Irlande. Non, je l'attendais. Ouais, je l'attendais, celui-là, j'avoue qu'il est... Le matériel fait pas forcément hyper sexy. Mais... Ouais... Comme ça, ça fait vraiment jeu à l'ancienne. À l'ancienne, à l'allemande, à l'ancienne, si tu veux. Mais, en fait, les règles sont ultra simples. Déjà, c'est la mise en place. C'est un jeu un peu joueur, mais en fait, les règles sont simples. Ouais. Là, c'est une page de règles. Là, c'est les actions, enfin, les types d'icônes qui t'expliquent. D'accord. L'exemple des choix de cartes, on va voir ça tout de suite. Et après, le scoring. Et enfin, voilà, phase de... Enfin, si tu veux, c'est assez clair. Et avec le petit tuto qui est là, une fois que tu as compris, enfin, ça va très vite, tu as le principe. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, justement, dans le principe du jeu. Ouais. Donc, en fait, le but du tour, en fait, on va révéler deux cartes qui sont ici. Donc, la phase de préparation. Donc, on révèle des Vikings. Et ça. Alors, en fait, grosso modo, le thème du jeu, quand même, c'est qu'en fait, le but, c'est de conquérir un maximum de territoires, de villes, et donc de territoires sur l'Irlande pour devenir le roi et l'un plus influent. Donc, en fait, on a 3 leviers, enfin, les leviers de l'époque, c'est forcément, on va coloniser les villes, mais féoder les villes, si tu veux. Mais il va falloir faire attention aux Vikings, les invasions Vikings. Il y a cette notion un peu de lien de sang, mariage, qui ont une importance dans le truc. Et un peu aussi, potentiellement un peu clergé, où tu vas pouvoir transformer tes villes en lieu de pèlerinage, voilà, entre guillemets, qui les protège un petit peu. Voilà. Donc, en fait. Donc, au début de tour, en fait, tu vois, dans les deux jeux, on révèle ces deux cartes-là. Ça va dire le nombre de Vikings qu'on va mettre ici. On va voir après, c'est la partie un peu comme dans Trône de Fer, c'est un peu le truc en commun où, tu vois, si on fait pas gaffe, on se fait coloniser, quoi, par les Vikings. Donc, on met tout ça. Alors, je ne vais pas s'éloigner. Ça, là, c'est la carte pour laquelle on va jouer ce tour-ci. C'est le petit bonus que tu vas gagner. C'est un petit peu les missions. Voilà. Donc, ça, c'est la mise en place au démarrage. Donc, après, comment ça se passe? Le premier joueur, qui a ce petit jeton-là, va décréter ce truc. On va se bastonner pour cette ville-là. Tout simplement. Ville rouge. Tu as des cartes dans ta main, et c'est ultra simple, je me trompe par là. Donc, on va commencer par du draft. Ah bon? Voilà. Donc, en fait, j'ai ça dans ma main. Je vais garder des deux cartes qui... Enfin, non, ça avant ça. Enfin, on draft avant. Je suis bête. Ah, d'accord. Je suis un peu vite dans le besogne. Mais on draft d'abord. Donc, tu drafts, tu veux garder mes deux cartes. Donc, le principe du draft, ceux qui ne connaissent pas, on fait, tu sais, tu as une carte, tu prends. Donc là, c'est 2 par 2. Donc je passe à mon voisin, et ainsi de suite, on fait tourner, on fait le tour de la table et on se retrouve avec une main qu'on a choisie. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc c'est là que tu choisis la zone à attaquer, à défendre. Tu veux prendre possession de la ville, potentiellement, mais t'es pas obligé. Pourquoi? C'est qu'en fait, sur tes cartes, une fois que tu les joué, donc moi je suis le premier joueur, je vais jouer une carte rouge. La valeur de la puissance de la carte, qui va déterminer qui c'est qui est le vainqueur sur la ville. On peut voir 2 cartouches. On va voir l'importance juste après. Le joueur suivant, une fois qu'on a drafté, je triche, il peut aussi bien jouer une carte rouge que jouer n'importe quoi. D'accord.
le joueur suivant, qui est là pareil, on va dire qu'on a fait notre petit draft, lui, il peut essayer de dire, bah ouais, mais enfin, poser le 15 si tu veux, il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. Ouais, puisqu'il y a un 24 qui a été posé. Ouais. Donc il peut pisser, il peut jouer une carte rouge, etc. Donc il peut dire, je jouais ça, voilà. C'est pas obligé de jouer de la carte de la couleur. Une fois que c'est joué, le vainqueur de la carte la plus haute va remporter la ville et va faire l'effet qui est dans le cartouche qui est ici. Donc là, il va prendre possession de la ville et là, il va perdre de l'argent, par exemple. D'accord, il paye. Oui, il paye. D'accord. Les autres joueurs qui ont perdu, eux, vont pas faire ce cartouche-là, ils vont faire ces cartouches qui sont en dessous. En bas. En bas. Et c'est là que tu vas, là, par exemple, gagner de l'argent, tu vois. Et c'est là aussi que tu vas monter tes petits pions. Tu as des pions de mariage, donc ça, c'est tes pions que tu vas connaître. Tu vas monter pions de mariage. Alors, par exemple. Hein, le sex-appeal du seigneur. Par exemple. Hop, tu vas démarrer là-dessus, au démarrage à 0. Par exemple, le joueur qui est jaune, mettons, donc hop là, je permute. Et le joueur jaune, bah, il monte de 2 sur la piste. D'accord. Celui-là qui est à la fin, qu'on a tout joué, qui est le majoritaire sur enfin le plus haut possible, enfin qui va remporter, enfin qui monte, un mandé qui monte ici, va gagner les faveurs de la princesse et gagner des points. On verra après, je vais pas revenir tout de suite, ça c'est après la deuxième étape. Mais l'idée c'est ça au démarrage, c'est qu'une fois que nous on a joué ça, on a fait, donc tu montes tes 2 ici, lui il va gagner de l'argent mais il va aussi mettre des jetons dans la zone clergée, mais tu peux aussi envoyer, ici tu as des haches, si j'avais joué ce cartouche là, j'enlève. Des vikings. J'enlève des vikings. D'accord. L'idée c'est qu'une fois on fait ça, on va jouer avec toutes les cartes de notre tour. Une fois que ça s'est fait, on va passer à l'étape qui est ici. Donc là, on a fait les phases d'action et les phases d'entretien. Donc, état de mariage, on va regarder qui c'est qui est le plus haut sur la piste. Celui qui est le plus haut pourra gagner la carte mariage qu'il va avoir dans lui. Donc, il va gagner des points de victoire et puis potentiellement, il gagne une ville. Les combats. Alors, l'étape de combat. Alors, si entre nous tous, on a réussi à tout enlever les vikings, tant mieux, coopératif. Si c'est pas le cas, parce que mettons qu'il en reste même juste 1 ou 2, hein, ça suffit, il n'en reste que 1. Et là, c'est le bordel. Pourquoi? Parce que celui-là, qui est le joueur qui a le moins de jetons vikings devant lui, va se faire attaquer, il va perdre une ville. Ah bah oui. Donc là, j'ai pas mis mes petits jetons vikings comme ça. Bon, s'il avait eu une ville... Attends, je triche, hein, pareil. Attends, juste pour le principe, si cette ville-là, elle appartenait. Hop, bah maintenant... Elle appartient aux vikings. Elle a perdu. Et l'autre joueur, qui est majoritaire, va aussi pouvoir attaquer une ville. Alors, voilà. Donc voilà. Donc l'idée, on vérifie l'étape, d'ici des mariages, l'étape des vikings, ensuite l'étape de l'église, qui si pareil, t'es majoritaire, tu vas pouvoir placer ton anneau pour transformer ta ville en sanctuaire. En lieu saint. Ouais. Et puis voilà. Et après, potentiellement, si t'es majoritaire dans une région, tu vas pouvoir remporter le contrat de la région. D'accord. Donc voilà, c'est assez clair, mais grosso modo, les règles très simples, c'est qu'en fait, au démarrage, mise en place, on révèle la carte mariage, donc au fur et à mesure, les nombres de vikings qui vont avec ce tour-ci, on fait notre tour de draft. Après, on joue nos tours de draft, on va joueur, voilà, en fonction de ce qu'on veut jouer. Est-ce que tu peux choisir volontairement de vouloir récupérer cette ville-là, parce qu'elle est dans ton territoire et tu en as besoin pour marquer les points de victoire de territoire, ou justement, tu as besoin de vouloir faire des cartouches qui sont plutôt en bas pour récupérer les effets qui sont ici. Alors c'est l'un ou l'autre, hein. Enfin je dirais, je me souviens bien, c'est l'un ou l'autre, hein, pas les deux. J'ai un petit point quand même aussi, pareil. À force de détester tous les jeux, un petit point quand même qui me reviennent. Donc n'hésitez pas. Excusez-moi si je fais des petites coquilles, mais ouais, je peux enchaîner tout. Les commentaires sont là, de toute façon. Voilà, mais enchaîner tous les jeux, j'avoue, les apprendre en 10 jours, c'est sportif quand même. Donc voilà, donc soit tu cherches à conquérir la ville, donc là, soit à faire les effets pour récupérer les effets des cartouches. Les princesses. Et c'est là-dessus que tu vas. Voilà, et c'est là-dessus que tu vas pouvoir miser sur les pistes de mariage, les pistes de vikings, etc. Donc en fait, chacun se développe, mais tu as une petite partie un peu commune avec les vikings, puis tu as aussi cette petite un peu course, tu vois, surenchère entre ce que tu vas gagner comme bénéfice, la région, etc. Donc en fait, c'est assez sympa à jouer. Très bon jeu. Simple à expliquer. Enfin voilà, j'ai un peu expliqué vite, mais en partie, on va dire, avec quelqu'un, tu l'expliques, tu prends un peu plus de temps. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est juste de donner à peu près la sensation. Mais j'ai trouvé le jeu correct, les règles sont assez claires. Et puis il y a ce côté un peu vivant, tu sais, c'est vivant. Déjà le draft, ça change du deck building. Ouais. Parce que souvent beaucoup de gens en ce moment sont deck building. Le draft, ça change, enfin ça fait du bien de revenir à du draft. Et côté suprématie, et après ce côté conquête, mais tout, super simple à jouer quoi. Voilà. Donc bon, j'ai peut-être oublié. Enfin là, le but c'est pas de vous présenter toutes les règles dans les profondeurs, c'est de vous donner un peu la sensation du jeu. Mais ouais, j'aime bien ce genre de jeu. Enfin, c'est des jeux qui font penser à Public Dune, Narak ou ce genre de choses où tu dis voilà un peu de gestion de cartes, puis un peu de placement, pas d'ouvriers mais de colonisation. Ouais. Et puis tes majorités, etc. Il faut un peu d'interaction entre les gens. Donc voilà. Moi,
moi j'aime bien. j'aime bien. Voilà, on va passer au suivant. Le gros bébé de la session. C'est Northgard. Donc inspiré du jeu vidéo éponyme. Voilà. Donc déjà, tu vois, pour le coup, le packaging, le rangement, etc., c'est propre. Hein. Ouais, c'est propre. Ouais, c'est clair. Voilà. Alors, j'ai slivé le jeu. Il n'est pas slivé de base. C'est du deck building, donc manipulation, et c'est un jeu qui risque de sortir souvent. Donc, protection pour le coup. Donc voilà. Donc celui-là, c'est les règles qui sont un peu plus denses. Tu vois, c'est un gros jeu. Hein. Mais c'est vachement bien écrit et donc la mise en place, voilà. Les règles sont vachement claires derrière. Tout est expliqué. Il y a des exemples. C'est vraiment assez limpide. C'est limpide. Voilà, c'est clair. Forcément, tu passes un Carcassonne à ça, si tu veux. Ouais, en plus. C'est sûr. Mais si tu es un tout petit peu joueur, les règles se font vraiment, c'est très bien écrit, c'est propre, etc. Donc qualitatif, aussi bien dans le rangement, dans les règles, que dans le matériel. Voilà, petit aparté. Alors, le principe du jeu, ce qu'on appelle les jeux 4X, j'avoue que on va passer sur les termes à chaque fois qu'ils sortent. Mais voilà, grosso modo, c'est un jeu avec du deck building, du placement de tuiles, du développement et d'exploration et de la gestion de ressources, voilà, et la conquête. Donc comment ça se passe? En fait, une fois que le petit récap, c'est assez clair, une fois que tu as ça sous le nez, hein, les règles du jeu, c'est là, après tu vas faire un petit peu référence au démarrage, mais après c'est très logique. Donc au démarrage, en fait, on va piocher, nos 4 cartes de deck building, hein, de base. Et voilà, tu as des cartes qui sont des icônes, c'est très simple, tu vois, tu as du dessin, mais les icônes sont là. Donc grosso modo, c'est assez logique. Tu crées un ouvrier, tu construis un bâtiment, tu explores une tuile, ou celui-là c'est polyvalent. Tu as, en plus, ici, tu as le mouvement. Okay. Voilà, c'est les 4 actions que tu as possible à faire. Donc au début de tour, on va piocher. Et on va révéler les cartes qui sont ici, qu'on va pouvoir acheter. Alors, contrairement à du deck building classique, où tu vois, tu as des valeurs de cartes pour acheter, tu sais, tu vas dépenser comme dans des ressources, des machins pour acheter tes cartes. Là, ça marche pas tout à fait comme ça. Donc, en fait, dans ton deck building, donc au démarrage, chacun, à son tour, va pouvoir jouer une carte. Donc, si je suis le premier joueur, là, je révèle une tuile, je prends une tuile. Je la pose où je veux. La seule condition, c'est que tu vois, sur les tuiles, tu as des frontières. Il faut que les frontières correspondent. Alors, c'est un exemple. Mais grosso modo, tu peux pas avoir une frontière qui tombe dans le vide. Voilà. Ouais. Dans tes frontières, tu as des grosses frontières, les frontières jaunes qui sont plus dures à passer, on verra un petit peu après, et des frontières faciles, hein, où tu as une zone, tu fais un mouvement, tu vas arriver après ici. D'accord. Après, l'autre joueur va jouer, et ainsi de suite. Donc en fait, on va jouer à tour de rôle comme ça, en fait. Le joueur va suivant, mettons, je prends au hasard, qui va jouer, mettons, celle-là. Lui, il va créer un petit bonhomme. Si tu crées un petit bonhomme, tu peux créer un petit bonhomme dans une zone où tu es déjà. D'accord. Voilà. Bon, c'est pas le meilleur coup du début de partie, hein, l'idée, c'est pas ça. Après, dans tes actions, ce que tu peux faire, donc soit tu joues des cartes, soit si tu veux pas jouer tout de suite, mais pas sortir du tour, tu la défausses. Tu peux jeter une carte. Tu jettes une carte, pas passer. Enfin, faire attention, parce que passer, c'est-à-dire un peu la fin du tour. Ouais. Enfin, tu joues plus du tout. Là, je veux dire, ce tour-là, je jette une carte, je saute un peu mon coup aux autres de jouer, et après, je pourrais rejouer si tu veux. Donc ça, c'est une autre possibilité. Ou après, on va voir, tu as des pierres qui sont des jetons en pierre, qui sont là-dedans, voilà, qu'on n'a pas sorti. Qui sont ces petits jetons ici. Ça va te permettre de un peu filtrer ton jeu, ton deck. Parce qu'en fait, on va commencer chacun avec un peuple. Donc tu as la carte de base, qui est ici, qui donne un petit pouvoir, que tu vas mélanger ton deck. D'accord. En fait, là, on aurait dû le mélanger au démarrage, si tu veux. Donc soit ça te permet, ces petites pierres-là, de améliorer cette carte-là, si tu veux, d'en acheter une nouvelle plus forte. Okay. Ou potentiellement de filtrer ton deck, dire je me défausse pour repiocher, etc. Mais tu vois, voilà, c'est la petite mécanique du deck building par rapport au deck building classique, c'est que soit tu joues ta carte, soit tu la défausses, voilà, pour entre guillemets passer ton tour, son coup de souci, soit tu dépenses tes cailloux pour améliorer ton deck. Donc soit en virant une carte, repiochant, etc. C'est comme ça que tu filtres. D'accord. Et là, un coup, c'est que si tu passes, tu dis moi je veux plus jouer, donc tu peux t'arrêter au bout d'une carte, comme 3 cartes, etc. Si tu passes, c'est là quand tu passes que tu vas pouvoir acheter une carte sur le marché. Ces cartes-là, ouais. Donc le premier qui passe va pouvoir acheter la carte qui l'intéresse le plus, mais celle-là, il va la mettre dans sa défaut si tu veux. Après, il n'en restera plus que 2 au choix des ceux qui restent. Voilà. Donc en fait, pareil, tu as ta zone de pioche, ta défaut, c'est un peu ta zone active, parce qu'en fait, tant que tout le monde joue, tu peux avoir des incidences sur ces cartes-là. Ces cartes-là vont aller à la défausse une fois que le tour est fini. D'accord. Parce que tu as des cartes qui te permettent d'avoir des petits effets, de récupérer des machins, etc. Il y a quelques petits effets quand même. Donc voilà, donc ça c'est le deck building. On démarrage et en fait les actions qui sont ici, les actions c'est clair, hein, c'est avec des petits pictogrammes. Soit je prends une tuile, je la pose, soit je construis. Pour construire, c'est les bâtiments qui sont ici, comme tu peux voir sur les emplacements. Ouais. Donc si tu as des petits et des gros, hein, soit tu respectes ça, ou tu as les gros qui sont par exemple ici. Donc forcément pour construire, il faut que tu sois dans la zone. Hein, il faut des ressources aussi ou pas ? Oui, justement, j'y viens, voilà. Si je veux construire ici, pour construire, un petit bâtiment c'est un bois, un gros bâtiment c'est 3 bois. D'accord. Tout simplement. Comment on récupère les ressources ? Soit tu peux voir que tu en as
sur les tuiles naturellement. Ah, en te déplaçant du coup Bah pas forcément, quand tout le monde a fini, à la fin du tour, grosso modo si on reprend, le début de tour c'est qu'on pioche et on révèle les cartes, ensuite on fait nos actions, donc là c'est que tu joues tes cartes et tu passes, et après on phase à la phase, donc phase créature c'est un peu avec l'extension, on va voir un petit peu après. Phase de récolte, bah, c'est là que tu récupères les ressources potentiellement de là où tu as chaque petit personnage. Et après on va passer à la phase de l'hiver, l'hiver c'est là qu'on va nourrir nos petits bonhommes, donc il faut une pomme par soldat, enfin pas tout à fait une pomme par soldat, c'est qu'ils sont ici. De 1 à 3 soldats c'est gratuit, de 4 à 6 il faudra une pomme, de 7 à 9 petits bonhommes, il en faudra 2 pommes. D'accord. Toi c'est pas une par une petite pomme, voilà, c'est peut-être une petite échelle qui sont là. Et après bah, on repasse un autre tour et ainsi de suite. Donc là je pose une tuile, là je crée un petit bonhomme. Là si je veux me déplacer, bah là j'ai un mouvement de 1. Donc je peux me déplacer soit un seul petit personnage, comme je peux en prendre 2, et c'est comme ça que tu vas coloniser. Ouais, c'est du risque là. Hein. Voilà. Le truc, c'est qu'après, au début, tu n'as que des mouvements de 1, puis après, dans les cartes qui vont arriver ici, tu as des mouvements qui vont être 2, 3, etc. Ça te permet, mettons, de dire, bah là, si j'avais un mouvement de 2, je peux en prendre 2 d'ici pour ici, ça fait un mouvement, et je l'envoie ici, ça fait un autre mouvement. D'accord. Et pareil, pour traverser les frontières, ça c'est un mouvement, mais c'est les frontières jaunes, c'est 2 mouvements. Donc là, il faudrait que j'aie une carte qui me dise 2 mouvements pour passer, par exemple, par ici. D'accord. Voilà, donc ça fait des petites protections un peu plus naturelles. On pose une tuile, on pose un bonhomme, on avance, ou... Bah là, on construit. Voilà, dans l'action. Voilà, ah, t'as le truc construction en plus. Et donc, la construction, bah là, je pourrais construire un petit bâtiment ici parce que je suis ici. Ça va me coûter un bois. Okay. Et les bâtiments te donnent différents types de bâtiments. Par exemple, tu as des bâtiments qui vont donner naturellement des ressources. Quand tu l'as construit ici, tant que tu le contrôles, va t'apporter un bois. Il y en a qui vont t'apporter une pomme. Celui-là, on va voir, c'est dans la phase de combat qui va être un peu utile. Et là, quand tu vas créer un petit soldat, tu en mettras un de plus dans la zone. Tout simplement. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on va explorer la map, on va l'agrandir, et on va faire chacun autour de nos actions. L'idée, c'est de récupérer le maximum de ressources et de conquérir. Parce qu'en fait, comment se gagne la partie? C'est que tu as cette tour. Donc soit ça arrête à la bout des 7 tours et on regardera qui c'est qui a le plus de points de victoire. D'accord. Soit quelqu'un va construire 3 gros bâtiments dans 3 zones différentes qu'il contrôle. Ça peut clore n'importe quel gros bâtiment. Voilà. Et donc après, forcément, qui dit conquête, il y a aussi un peu combat. Forcément. Donc comment se passe un combat? Bah, quand j'avance, mettons que si j'avais ici, et moi je suis ici, si je fais... attends, plutôt là. Par exemple, donc, si je joue l'action mouvement 1, je peux avancer aussi bien un bonhomme que tous mes bonhommes. Et là, on est dans la même zone. Et c'est la bagarre. C'est le combat. Donc comment on joue le combat? Chacun va avoir un dé. Et on va additionner. Donc là, chaque bonhomme, c'est une hache, si tu veux. D'accord. Donc on va lancer le dé. Et donc sur tes là, par exemple, toi, tu as 2 bonhommes, enfin 2 haches en plus, 2 haches en plus. Donc en égalité, c'est le défenseur qui gagne. D'accord. Mais par contre, quoi qu'il arrive, c'est le défenseur. Voilà. Donc si ils avaient fait ça, et mettons que toi, tu n'as qu'une hache pour le coup. Hache x3, c'est fort. Voilà, une hache comme ça. Là, moi, je gagne le combat. D'accord. Et les crânes, c'est les pertes. Plus. Qui sont un peu indépendantes du score de combat. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu me fais un crâne, tu vas me tuer un petit bonhomme qui va retourner dans ma case. Enfin, d'accord, ok, ça marche. Voilà. Donc en fait, il faut dissocier un peu le combat des haches, des crânes. Donc en fait, les haches vont te permettre de gagner. Quand tu perds, tu dégages. Donc là, moi, si c'est moi qui ai gagné, parce que je suis majoritaire. Repoussé. Voilà, plus là, parce que j'ai 3. Mais enfin, grosso modo, si j'avais encore le petit bonhomme là, si je gagne, par exemple, toi, tu es repoussé, tu dois reculer. Et inversement. C'est comme ça que tu vas prendre un peu le contrôle des territoires. Tout simplement. En fait, c'est très limpide après derrière à jouer, hein, c'est assez intuitif. Donc à la fin de la partie, comment on détermine le vainqueur? En fait, dès qu'on a fait des zones, quand tu veux, d'apposer des tuiles, pour chaque zone qui sont de 2 sur 2 tuiles, voire 3, tu vas marquer 1 point de victoire ou 3 points de victoire. D'accord. Plus les zones sont grandes. Plus, voilà. Enfin, c'est mis à 3 zones, mais c'est là que tu marques des points de victoire. Il faut que tu les contrôles, donc tu vas essayer de booter un petit peu les adversaires pour récupérer des points de victoire. Et également par les cartes que tu as achetées, qui sont des petits points de victoire ici. Et ça, tu les cumules un peu au fur et à mesure de la partie, et donc là, tu cumules tes points, et à la fin des 7 tours, ou si ça s'arrête avant, enfin, si un construit, ça clôt directement, il gagne automatiquement la partie. Ah, il gagne. Il gagne la partie. Il gagne. Il gagne la partie. Et autrement, si t'es au bout des 7 tours, c'est soit que c'est les points de victoire. D'accord. Voilà. Bon, j'espère avoir été clair vite fait, pour le coup, en moins de 5 minutes. Mais c'est très simple à prendre en main. Voilà, grosso modo, début de tour, un peu du deck building, très simple, tu veux, qui change un petit peu, mais très simple. Après, on joue nos actions, nos cartes à tour de rôle, tout simplement. Les actions, c'est je pose une tuile, je mets un petit bonhomme, j'avance ou je construis quelque chose. Voire quelques cartes ont des petits effets bonus, enfin des spécifiques, mais ils sont... C'est écrit, tout est écrit sur les cartes. Juste lire. L'idée, c'est ça, c'est un peu de développer sa map, faire les territoires les plus grands possibles pour avoir des points de victoire, construire des bâtiments pour avoir plus de ressources ou
te protéger, parce que là, ça permet plus de petits bonhommes. Mais si tu construis, comme celui-là, on a vu avec la petite tête de mort, bah, si à la place, j'avais ici, moi, perte automatique pendant la guerre. J'annule la tête de mort. Donc voilà. Et on peut aussi construire ceux-là, qui vont aller dans un emplacement qu'on peut voir ici, mais il faut que celui-là avec la stèle. Ah, c'est de la pierre, en fait. Voilà, tu vois, bah, par exemple, sur celui-là, ça peut se construire que sur ces emplacements-là. D'accord. Et c'est là que tu vas récupérer potentiellement ça. C'est des cailloux qui vont te permettre d'améliorer, de filtrer ton deck ou d'améliorer ta capacité de ton clan, si tu veux. Pas vraiment stylé comme jeu. C'est tout simple. Ouais, j'espère avoir été clair. Je suis un petit peu vite dans le truc, mais vraiment c'est une extension. Il y a une extension qui derrière qui se rajoute des monstres qui sont ici, qui vont rajouter un peu des monstres neutres. Enfin, tu veux, qui vont s'activer. Forcément que tu vas aller dedans. Ça, c'est un petit truc en plus qui est pas dégueulasse, mais déjà les règles de base sont plutôt bien. Prévoir comme une table assez longue, parce qu'en fait, comme tu mets tes tuiles, tu sais que tu peux les mettre. Ça peut être dans tous les sens. Sont assez grosses. Il y en a un gros paquet. Donc, le petit défaut, je dirais, c'est si les joueurs veulent chacun un peu construire chacun dans leur camp. Ils peuvent. Donc en fait, il faut c'est bien aussi de vouloir un peu se friter un petit peu. De toute façon, je pense qu'il faut prendre des risques quand même pour gagner la partie. Hein. Bah en fait, c'est sur ça, quand tu arrives à la fin, c'est là que quand les bâtiments commencent à être construits, bah toi, tu as 2 bâtiments majoritaires, tu vas essayer de gagner en chassant l'autre pour récupérer le 3e bâtiment, grand bâtiment. Ça, c'est 3 zones avec les 3 bâtiments et tu gagnes la partie. J'étais peut-être un petit peu vite pour l'explication, mais c'est vraiment limpide après à prendre en main. Et bah pour finir, on va faire sur un petit jeu que moi j'ai bien aimé, puis c'est un petit coup de fin, pas un coup de fin, oui c'est un petit coup de fin, j'aime bien. Tiens, mais c'est un petit, c'est des petits éditeurs, tu vois, des petits jeux qui peuvent passer inaperçus, puis sans être révolutionnaires, sont agréables à jouer quoi, si tu veux, ça change quand tu vois le nombre de spoilers qui sont dans tous les sens, avec de la com dans tous les sens, c'est vrai que t'as des petits jeux des fois qui marchent bien, donc c'est bien de les mettre aussi un petit peu en avant. Grosso modo, c'est un petit jeu de gestion de ressources et de placement d'ouvriers, enfin gestion de ressources si tu veux tout simplement. C'est assez simple à jouer. Donc, mine de rien, tu vois, pour une petite boîte, t'es quand même qualitatif. Hein. Ouais. Voilà. Donc, l'idée sur celui-là, on va être. Saline, en fait, on va fabriquer notre marais salon. Voilà. Donc, ce qui est super cool dans le jeu, c'est que déjà, t'as tout l'argot. Tout le lore. Voilà. Saviez-vous ce que c'était qu'un mulon, par exemple? Voilà. Et ben, un mulon, c'est ça. Voilà. C'est là que tu stockes ton sel, tes œillets, etc. Donc, déjà, t'as tout le jargon. Puis, tu vois, c'est marqué sel, etc. Donc, c'est vraiment. Déjà, t'es dans le thème. T'es dans le thème. Niveau des règles, c'est assez clair. C'est pas, tu vois, mise en place. Oui, c'est très clair. C'est très clair. 2 tours. Enfin, là, c'est vrai que là, c'est très simple à jouer. Donc, comment ça se joue, en fait, si tu veux, ça va jouer, en fait, au démarrage. On va lancer les dés déjà pour le principe du marais salon. Donc, tu as la météo. Tu vas lancer des dés. Et tu vois, tu as du soleil, de la pluie, du vent, etc. En fonction de la combinaison, ça va dire plus ou moins. Tu vas récupérer plus ou moins de sel. Donc, on va avancer un curseur ici. Mais ça va dire le nombre de sel qu'on va pouvoir récupérer ce tour-ci, qu'on va créer, si tu veux. Donc, parce qu'en fonction de la météo, tu peux avoir 1 grain de sel, 2 grains de sel. Donc, tu vas prendre un soleil et un vent. Je crois, c'est ça. Tu en mets un. Tu récupères du sel. Donc, comment. Ça, c'est le premier début de tour, c'est le milieu de jour. Après, comment on gagne? En fait, le but, ça va être de constituer notre marais salon. Donc après la première étape du matin, qui fait la météo qu'on va créer en fonction du sel, après on va passer au jour, et donc là tu as 4 actions possibles, c'est pas compliqué. Soit tu rachètes des marais salons pour augmenter ton truc, donc pourquoi? C'est que tu vas voir, c'est que tu as des contrats. Tu en as un privatif au démarrage, et que tu en as d'autres que tu vas pouvoir réaliser au fur et à mesure de la partie. Dès que tu peux le faire, tu le prends. Et donc là c'est l'intérêt des couleurs, qui vont te marquer aussi des façons de marquer des points de victoire, on verra un petit peu à la fin. Donc soit tu achètes tes cartes, soit tu récoltes ton sel. Et tu vas récolter tous les sels d'une même couleur. Donc, si tu vois, si j'avais ça, et mettons j'ai un grain là, je peux soit prendre du rose ou du vert. Que tu stockes sur ton mulon, qui a une capacité maximum de 10. Et tes marais salons, selon les couleurs, peuvent créer plus ou moins de sel. D'accord. Voilà. Donc, le but, c'est de faire ton petit territoire. Donc, soit tu achètes une tuile, soit tu récupères, mettons, je dis, bah tiens, le rose, hop, je mets ici. Soit tu vends. D'accord. Et quand tu vends, tu vends du sel, c'est ça? Tu vends du sel. Mais alors, prends le truc, c'est que le principe des impôts de la gabelle, c'est que tu as une taxe. Tu vois, tu as une taxe ici, quand tu vas vendre, tu vas déduire la gabelle de ça. Et la gabelle peut varier quand sur tes lancers de dés météo, tu as plus 1. La gabelle coûte plus cher ce tour-ci. Non à l'impôt. Comme ça peut diminuer aussi. Ah oui, merci le gouvernement. Donc à toi de voir, donc à le moment que tu veux vendre. Donc en fait, c'est ça. Ou après, l'autre action possible, c'est que tu passes ton tour. Tout simplement. Donc tu joues comme ça va super vite à jouer. Voilà, c'est pas révolutionnaire dans la mécanique, mais c'est simple, le thème est bien ressorti. Et tu as des petites cartes actions qui sont ici, et qui ont 2 côtés, tu vois, là, bon, jour-jour, mais tu as des cartes aussi jour-nuit. Et quand tu vas les jouer, potentiellement, tu peux influencer, par exemple là, tu peux influencer la gabelle. Stylé. Là, tu as des trucs pour récolter, donc tu en as plein, hein, tu as plein de cartes différentes, et tu vois, tu as 2 modes, par exemple, tu as le mode nuit, tu as le mode jour-nuit, ainsi de suite. Donc les modes jour, les cartes en mode jour, tu peux jouer qu'en mode jour, et en mode nuit, c'est quand la dernière étape du jeu que tu peux faire à ce moment-là. Donc le matin, tu fais la météo,
ça pop le sel. Phase de jour, c'est là soit que tu achètes, soit tu vends, grosso modo. Et phase de nuit, bah, c'est là que tu vas jouer des cartes nuit pour influencer le truc. Donc tu peux piller, voler, enfin tu as tout le folklore de l'époque. Sympa. Voilà. Et puis après, bah, tu récupères des points en fonction de la vente que tu as fait. Ouais. Et tout simplement, voilà. Et la partie se termine quand? Donc après, bah, la partie s'arrête si quelqu'un a rempli, bah, tu vois, tout ton tour de son petit mulon, là, de ses œillets avec... donc ça en fait 8. Ouais. Ou tu as réussi à vendre suffisamment pour gagner 20 pièces, 20 liards. 20 liards, des liards. Donc soit sur ton territoire, soit en nombre d'argent. Et après... On compte les points de victoire. Voilà, on compte les points de victoire, et tes points de victoire, tu les auras aussi, tu vois, tu as des petites combinaisons qu'on voit ici, pour les points de victoire. C'est en fonction des couleurs que tu as fait. Tu vas avoir des points en fonction d'association, de ce que tu as récupéré, ton argent, etc. D'accord. Voilà, donc c'est tout simple à jouer. Hein. Le matin, on crée le sel, en fonction de la météo. Le journée, on le vend où tu t'améliores ton petit truc marais salant. Et puis dans la nuit, bah, c'est là que tu joues des cartes action potentiellement. Et puis bah, une fois que tu remplis l'une des deux conditions, tu gagnes la partie. En tout cas, le folklore est vraiment cool. Hein. Ouais, j'ai bien aimé. Hein. C'est très simple à jouer. Le matériel pour une petite boîte est qualitatif. C'est un petit jeu, voilà, un petit peu. Et je me trompe pas. Je crois que dans les règles à la fin, je vais pas dire de bêtises. Tu as un petit laïus sur le marais salant avec des choses. Voilà. Ça, c'est vraiment le petit plus sympa. Vraiment cool. C'est tout simple. C'est pas révolutionnaire dans le fond, mais je trouve que c'est bien exécuté. Ah voilà. Oui, c'est clair, ouais. Voilà. Donc j'espère l'avoir mis suffisamment en avant parce que c'est tout simple mais c'est efficace. Si vous voulez jouer au marais salant, c'est parfait. Voilà. Celui-là, on va pas le voir partout, je pense pas. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah voilà, bien, je crois qu'on va s'arrêter là. J'ai fait à peu près une douzaine de jeux peut-être dans ces eaux-là. Ouais, on était pas mal. Hein. J'ai essayé de être concis le plus possible. J'espère que vous avez pas perdu en route de pas avoir dépouillé le point de règle. Le but, c'est pas forcément d'expliquer toutes les règles, mais de donner une ambiance, un thème et de donner vos envies. Et puis voilà, j'ai peut-être un peu Northgard, j'ai peut-être un peu vite, mais bon, le principal c'est d'expliquer le jeu, et le jeu il est qualitatif, donc il n'y a pas de souci quoi. Donc voilà, j'en avais promis une belle vidéo, j'espère que... je pense qu'elle va être longue, tout est chapitré, de toute façon vous êtes arrivé à la fin, donc c'est le principal. Sur ce, on va vous dire au revoir, à la rentrée, on verra peut-être vers mi-août, on reprendra un peu le planning, là, tranquillou. Les tournées des nouveautés classiques. Tout là, il y a les jeux, fait un peu pause, les livres c'est pause juste à peu près jusqu'au 15 août, donc pas de raison de faire vraiment de vidéo pour le vide. Donc voilà, on va dire bonnes vacances, et puis je pense mi-août dans ces eaux-là. À bientôt tout le monde. Ciao.